bénéficier d'un système de fausses factures. L'ex-président encourt une peine d'1 an de prison et de 3 750 € d'amende. Ce 1er octobre, un certain nombre de mesures entrent en vigueur. Les bâtiments collectifs d'habitation devront désormais disposer d'un ascenseur à partir de 3 étages. Les tarifs réglementés du gaz continuent de baisser, moins 2,4%. Une nouvelle réduction après celle de 0,9 le 1er septembre dernier. Enfin, l'allègement des cotisations patronales sur les bas salaires s'étend désormais aux cotisations d'assurance chômage. Une mesure applicable de manière dégressive aux rémunérations inférieures à 1,6 SMIC. À l'international, la Chine s'est livrée ce mardi à une démonstration de force avec un défilé militaire record à l'occasion du 70e anniversaire du régime communiste défié à Hong Kong par des manifestants pro-démocratie qui ont promis de gâcher la fête. On termine par le sport et du football. Ce soir, après avoir croqué l'ogre madrilène, le Paris Saint-Germain, idéalement lancé en Ligue des Champions, veut confirmer ses débuts de rêve ce soir à 21h dans l'antre du Galatasaray d'Istanbul, dans un climat aussi hostile que brûlant. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très belle soirée avec nous. La journée a été dure, c'est le moment de faire un break avec Coup d'envoi, l'émission 100% sport sur RPA. Coup d'envoi. Le talk show 100% sport, c'est Coup d'envoi en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi. Bonjour à tous, bonsoir, soyez les bienvenus. On est parti jusqu'à 20h, c'est votre émission 100% sport, Coup d'envoi jusqu'à 20h, le talk show que vous attendez chaque semaine avec des invités et une équipe de folie encore cette semaine. La Dream Team Sport de Radio RPA, il est là, il est avec nous, on fait du bruit pour Jérôme Lariot s'il vous plaît. Monsieur Badaboum GG. Comment ça va bien? Ça va, impeccable. Ouais. Dispo pour la deuxième. Bon mais c'est cool, ça fait plaisir, On l'a la famille. Monte-les dans les oreilles. Tu veux que je te monte petit? Voilà, tu le sens le son qui monte. Je le sens, la Camargue. Vous avez reconnu la voix de Camargue. Non, on parle pas de Camargue ce soir, attention, la voix arlésienne. Et avec un super t-shirt, t'as recopié Clément de la semaine dernière. Eh ben ouais. Ouais, c'est vrai, en même temps. Et le sien est blanc, le mien est gris. Ouais, mais c'est peut-être qu'il a fait la semaine. On fait ça. du bruit pour Baptiste Guéry, s'il vous plaît. Bonsoir. J'espère que vous allez tous bien, je vais très bien. Ouais, je suis en forme. The Voice. Pourtant, j'ai passé un très très gros week-end avec vous. Il te reste de la voix? Il me reste un peu de voix. Extra sportif, Baptiste. Ouais, un peu. Non, on était au TPA. Regarde pas. Avec le VBA. Exactement. Il manquait que toi. Mais heureusement que j'étais pas là. Non, ça va, merci, oui. Il est là encore, celui qui s'est fait laminer au dernier moment sur le quiz la semaine dernière. Il est revanchard. Ouais. Le roi du c'est quoi? C'est pas du pronostic, c'est l'inverse. C'est le roi de quoi? Des statistiques. Des statistiques, ouais. Je savais bien qu'il y avait un hic à la fin. Il y a toujours un hic, mais il y a un cucu, il y a une cucu. Quel prono si c'était pas pour semaine dernière? C'est ça. Ah ouais, on va voir. J'ai les résultats des pronos. Beaucoup que mis Japon. Faites du bruit pour Clément Cuissard. Oui, Bonsoir à tous. La cuisse. Et il est là, le Mister Quiz, le Mister Freeze de Je l'émission. récupère le quiz aujourd'hui. Ouais, celui que vous avez pu voir sur un Facebook Live avec un saut bizarre sur la tête. C'est vrai. J'ai retenu que ça des 60 ans du Merci. TPA. Pourquoi? Ouais, Je sais pas, je ne me rappelle plus pourquoi je sais ça. Bon, Oui, est-ce que vous avez remarqué quand même que j'avais mis la jugulaire? Sécurité à 27. Alors pourquoi il a fait ça? Je sais plus. Il voulait te verser le seau plein de glace et d'eau froide sur la tête. Mais pourquoi il a fini sur ma tête et pas sur la sienne alors? Je sais pas ce qui s'est passé entre Quel temps. moment on de- saura de- peut-être avant la fin de l'émission. Faites du bruit pour Monsieur Ludovic Gazan. Salut les amis, salut les copains. Cœur avec les mains. Cœur papillon, j'ai vu. Bon, bref. Papillon, je te fais le papillon. Allez. Notre invité du jour, pour la première fois depuis la création de Coup d'envoi. Non, je déconne. Non. Ça a été, ça fait partie maintenant des gens qui ont leur place, même s'ils sont pas là, ils sont là quand même. Ouais, c'est la 5e saison de Coup d'envoi. Il était là dès la première saison. On l'appelle le président arlésien. Faites du bruit pour Monsieur Thomas Draguier. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Steph. Ça va? Plein de forme, écoute. Ah ouais, t'as la patate, toi, dis-moi. Ouais, ça change. J'ai dormi tout dimanche parce que j'ai passé une soirée avec eux, donc Ouais. il a fallu se reposer, je suis au taquet. C'est vrai. D'attaque pour la saison?
On en parlera. Ouais. En tout cas, t'as le sourire, ça fait plaisir. C'est bien, c'est motivant, ça fait du bien. On va. Pour orchestrer l'émission, C'est le boss de la radio. c'est un peu le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre. Le chef de casque. Le chef d'orchestre, c'est celui qui nous met. C'est aussi une toi voix qui règle les suave. casques. Il est chaud, il est frais. Il sent le sable chaud, tu l'as senti? Ouais. Non, pas ce matin, pas aujourd'hui, c'est la fin de la vous allez journée. le sentir parce que- Mesdames et messieurs, Monsieur Stéphane Del Corso. Merci. Et il va un peu participer. Alors aujourd'hui, je montre, regardez, j'ai le déroulé de l'émission. Alors on va parler aujourd'hui. bossé. On aura dans les rubriques de l'émission, on va avoir des pronostics avec des bons pronostics. La semaine dernière, on saura qui a fait les meilleurs pronos. Ouais. Le quiz, bien sûr, le quiz du sport. On aura les insolites de Baptiste, les insolites. Les insolites. Les insolites. C'est du Le honneur. débat. Alors le sujet du débat. Est-ce qu'on a déjà le sujet du débat ou est-ce qu'on va préparer le sujet du débat pendant la pause? C'est ça. Non, bah les On a, mater. on a deux petites idées quand même. Alors on a quelques idées. Si vous avez des idées Oui, sur le si Facebook vous avez, Live, exactement. voilà, faites-le. Exactement, très bonne idée ça, Stéphane Del Corso. C'est pas le boss pour rien. Les Français à l'étranger, Eh on en oui, parlera avec oui, Baptiste. oui, oui, Et puis on parlera du VBA entre autres, puisque Ouais. qui de mieux que Thomas. Le Prez. C'est le vomi club arlésien. Le vomi Ah club. non, pardon. C'est un troisième mi-temps. Il y a ma famille qui écoute. c'est vrai, non. Merci Thomas à ceux qui est un nous suivent garçon sur le respectable. Facebook Live. On va démarrer sans plus tarder avec, comme d'hab, ça on change pas. On Non, change non. pas dans le truc. Bouge pas. C'est toujours pareil. Et c'est ce qui fait que coup d'envoi, c'est coup d'envoi. C'est l'actu et les résultats. Petit jingle. Allez. Mais on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Coup d'envoi, l'actu et les résultats. Goal. Ah non, ça faisait ça. Quoi? Goal. Avant, mais à l'époque, c'était toi. Elle a pas connu ça. C'est parce qu'on parle de foot. Est-ce que ça commence par le foot ou pas? On Ça va dépend. commencer par le foot avec deux petits résultats de football. Ouais, avec des résultats en demi-teinte. Une défaite en Coupe de France pour l'AC Arles 5-2 à Courthézon. C'est vrai. Courthézon qui évolue un niveau au-dessus de l'AC Arles. C'est PHA, c'est quoi Cortison? C'est DH, ouais, c'est je- R1, ouais, je comprends ancien direct. DH. Donc une division d'écart, 5-2. Bon, c'est la Coupe de France. Ouais, quand C'est la même. première défaite d'Arles de la saison, toutes compétitions confondues. À voir comment on va s'en remettre la semaine prochaine. Un 5 buts contre une équipe qui est censée être plus faible que toi. Non, Au-dessus, plus fort. fort. Au-dessus. Au-dessus, c'est quand ils sont meilleurs. En Si, dessous, si, c'est quand ils C'est sont pour ça que moi de- je suis. D'accord, c'est pour ça que toi t'es toujours au-dessus. Mais parce que tu crois être au-dessus de moi. Donc Tu crois? Attention. C'est surprenant, mais Courthézon joue plus haut qu'Arles. D'accord, eh ben ok. Moi j'avais joué Courthézon et Fomé en PHB il y a 10 ans. Oui, il y en a un et qui a ils sont progressé et l'autre qui Bah, a dégradé. Fabuleux, ok. Petit résultat de féminine de Tarascon, ça va mieux. Elles sont allées gagner 5-1 à la SCAN à l'extérieur. Oh, Bien. Donc ça y est, premier point à l'extérieur. Cannes Ouais, la SCAN qui joue aussi la montée normalement. Donc le Elles ont une coach première était mi-temps un peu content. compliquée, je crois. Ouais. C'est vrai. Je ne comprends pas pourquoi tu as un sourire Moi non comme plus. ça en disant ça. Non, parce que vous voulez me niquer. sur quoi? Bah sur ça. Ah, parce que tu Ouais. pouvais pas savoir, d'accord. Ouais. C'est tout. Mais non, j'étais à Cannes avec Eh ouais, elle. je sais. Tu es fan du- Non, ça s'est décanté en fin de match. L'entraîneur est content et il faut progresser pour les prochains matchs. Dans une poule relevée, sachant qu'elles ont joué beaucoup plus à l'extérieur qu'à domicile pour le moment. D'accord. Et enfin du hand, merci Lulu, c'était la Coupe de France. Le HBCA est allé gagner à Lambesque 36-21. Encore de la Coupe de France, C'est la d'accord. Coupe de France, c'était un week-end coupe. C'est Voilà. égal niveau aussi, tu sais pas? Non, je crois qu'il était Essaye plus de bas. le voir aussi. Ouais. Il était plus bas. Il se dit plus bas. Voilà. Et enfin de l'athlétisme, il y avait une course à Beaucaire avec le club de Kamel, notre copain Kamel, Ouais. le Tarasco Athlétisme. C'était leur première sortie de la saison. Et 8 podiums sur les distances de 6 km et 13 km avec des athlètes qui se sont qualifiés pour les championnats de France qui auront lieu prochainement. Il nous enverra les résultats. Donc un grand bravo à Kamel, ça démarre bien. Ça démarre Cette fort pour nouvelle lui, c'est saison. bien. Ouais. Mais il s'y investit assez, Ouais. de toute façon. On le voit quand les présidents s'investissent beaucoup, en général, Ouais. ça marche. Juste un mot pour, sans te couper Clément, juste pour l'équipe FRM, l'entente Fontvieille Raphaël Moulès, Ouais. qui jouait la Coupe Grand Vaucluse ce Contre week-end Barbantane. contre Barbantane. Et ça dit Ils se sortie sont de fait route, 5-3. Mais 3 buts de Fontvieille sur penalty. Ils ont mis 3 buts sur penalty, les 3. C'est pas vrai. Pardon, les défenseurs de Barbactan ont un problème. Je pense c'est que Et il y a la barre. le Ça. boucher Ah, oui. charcutier de Barbantane était de sortie. Donc, Ça fait plaisir, ils avaient 4 5 euros, d'avance. 3 penalty. voilà. Mais bon, le résultat est quand même le même. Défaite de Fontvieille, dommage pour eux.
Après, juste un petit mot pour les associations. Si vous voulez qu'on parle de vous, de vos résultats. On va faire une. Oh non, on laisse passer ou. Oui, s'il en refait une, on y reparlera. Envoyez-moi vos résultats. Et alors, mettez à jour vos pages Facebook. Tous ceux qui ont un compte Facebook, le rugby, le basket, le hand, la CA, le volley le fait très bien. Ou sinon, je pense qu'à l'avenir, vos résultats passeront à l'as. Ouais. Hashtag Clément Cuissard, les résultats. Exactement. On compte sur vous, mesdames et messieurs, des associations arlésiennes. Oui. Est-ce qu'on a terminé pour les résultats régionaux? Oui. Et si on passait aux résultats internationaux? Et si on passait avec le gros? Avec le lourd. Avec le lourd, vite fait. On va parler foot. Je croyais qu'on parlait de moi aussi. Mais moi aussi. Vous savez pas si on parlait de toi ou de moi? C'est gros. Non, nous sommes tellement sûrs de nous sommes tellement sûrs de notre produit. Je l'ai pas. Comment vous offrir une semaine gratuite plus une balance? T'as la cape. Je l'ai pas, c'est quoi? Mais si, c'est la pub de. La pub de Comme J'aime. Comme J'aime. C'est le nouveau sponsor. On y reviendra. Faut que tu fasses un sketch. Ouais, c'est vrai. Sur ça. Le foot, l'OM Rennes. 0-0. Ouais. Un petit tan. Dans la continuité de Dijon. Moi j'ai relevé l'OM. Non. Tu vas loin. Non, mais ça, je fais ouais pour Amavi. Juste. Oui. Voilà. Mais après, il faut à un moment donné. Les gars, juste pour info, j'ai mis l'OM fade qui n'avance plus. Est-ce que ça représente la cuisse un petit peu ce que vous pensez de cette équipe de l'OM? C'est déjà un non plus. Alors ça a bien joué contre Montpellier. On voyait qu'il y avait de la possession stérile, on jouait un peu à la passe à 10. Contre Dijon, c'était horrible. Ouais. Et là, contre Rennes, c'est pareil. On a du mal dans le jeu. On a le ballon, mais on ne sait pas quoi en faire. Il n'y a pas de lien entre les milieux et l'attaquant. Rennes est la deuxième équipe à jouer avec 3 défenseurs centraux. Ouais. Et du coup, Benedetto, on ne le voit plus. C'était pareil contre Montpellier. Non, il a été mauvais quand même. Voilà. Après, je suis pas d'accord avec les mêmes. On va rebomber là-dessus. À chaque fois qu'il est à 3 centraux sur le dos, il ne sert à rien. Non. GG rebond dessus, toi tu es pas d'accord avec la cuisse? Non, pour le coup de Benedetto aussi, à chaque fois qu'il a cette défense, on peut dire défense à 3 ou défense à 5, ça dépend la tactique. Mais non, à chaque fois il est cerclé, il est emmerdé avec ça, il manque vraiment un 10 qui puisse vraiment l'aider, porter le ballon un peu plus, voilà, pour faire le lien. Après par contre je suis pas d'accord parce que c'est vrai qu'on voit une première mi-temps fade, et merci monsieur Villas-Boas qui enfin ouvre un peu les yeux sur le cas à ma vie, il le sort à la mi-temps, et là je suis désolé mais quand même une deuxième mi-temps qui n'est pas la même. Un OM déjà offensif d'entrée, pressing de suite très haut, on avait du jeu, des centres. Bon oui, ça n'a pas bien marché. C'est un but en 3 matchs. C'est quand qui marque des buts, c'est quand qu'ils ont des grosses occasions. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec la cuisse, mais je suis pas d'accord avec. Après, on voit que. Pas d'accord non plus avec vous. Ton titre, c'est l'OM n'avance plus. Ils ont avancé cette année? Non, ils avancent plus. Donc tu es d'accord avec moi? Ils ont commencé à avancer. Ils sont pas recadrés non plus. Ils sont pas 17ème du championnat. On n'est pas non plus à la traîne. Des équipes normalement qui sont censées battre. Oui, mais bon. Attends, à une époque, on était 3ème du classement quand même. 15. Attendez, on est qu'à 2 points de la deuxième place. Non, mais c'est pas une question d'être à 2 points de la deuxième place. C'est une question que tu fais les 0-0 chez le dernier. Alors attends, reprends le match. Tu gagnes la Coupe du Monde avec 100 buts aussi. Non, attends. Il dit, Clément, tu nous dis que Benedetto il a été dégueulasse. Oui, moi j'ai trouvé. Même ses choix étaient pas bons. Il a eu des ballons. Je suis désolé. Oui, non. Moi je suis désolé, Benedetto il a pas été bon parce que ça doit être un tueur. Il a eu 4 ballons de but. On parle pas de. Un dont tu dois faire la passe dans l'axe du terrain. Il met une frappe de je sais pas combien de mètres. Une autre, il est seul face au but. Il la met au-dessus. Et 2 autres, je me rappelle plutôt. Parce qu'il doute déjà. Il en est à 2 matchs où il s'est fait prendre par les 3 centraux. Donc c'est pas une question de numéro 10 manquant. Quand t'as 4 actions, s'il en met une, on gagne le match. Ça suffit, c'est un tout autre match. Et pour revenir à ma vie, effectivement, oui, bon, il fait une première mi-temps, on va pas bonne comme à son habitude, mais c'est pas que le fait de l'avoir sorti qui a fait que ça a évolué, c'est qu'il a changé les 2 latéraux. Il a fait redescendre Sarr, il a fait passer Sakai de l'autre côté et il a fait passer Radonjic qui a été dégueulasse sur le côté gauche. Donc, oui, à ma vie a pas été bon et c'est ce changement-là qui fait que, mais c'est surtout la réorganisation tactique, je trouve, de l'OM qui a fait qu'on a eu une meilleure deuxième mi-temps. C'est surtout le discours de Villas-Boas à la mi-temps. Parce que tu peux sortir à ma vie, mais c'est pas à ma vie qui t'empêche d'aller presser le porteur du ballon. C'est pas à ma vie qui t'empêche de faire des passes. Émilie Méno, elle est d'accord avec moi sur le changement tactique. Il le fait pas. Émilie, était milieu de terrain. Faut pas oublier que la première mi-temps, Villas-Boas était passé au fameux 4-2-3-1 que tout le monde réclame depuis le début de la saison. Et que finalement, en 4-2-3-1, on a été encore plus dégueulasse quand il y avait ce 4-3-3.
Les copains, Rongier le et problème, Strootman, C'est ça la faute n'allait à pas Kevin. ensemble. Kevin, quand Kevin est-ce que tu nous mets les paillettes dans les yeux, Kevin? Strootman, les copains. Acheter les Bengals et regarder. Les copains, quand même, ça vous titille pas le fait qu'on n'a pas d'animation offensive, qu'on n'a pas de formation spécifique, qu'on a des joueurs qu'on se cherche. À un moment donné, ça fait quand même 2 ans que c'est comme ça. Bon, on en revient toujours au même discours. Alors, il y a les pros des champs qui, avec un jeu de merde, quand on se faisait chier, on gagnait 1-0 et ça râlait parce qu'il n'y avait pas de jeu, il n'y avait rien du tout. Et là, que cette année, on en Tu trouves qu'il y a plus de jeu, toi? Un peu plus, quand même. Oui, clairement. La remontada contre Monaco, le pressing, les Montpellier, Dijon derrière. Les gars, vous l'avez regardé, Montpellier-Dijon? Et la première mi-temps de Rennes. Donc ça fait 90-80. Ça fait 225 minutes et tu te crées 0 occasion. On précise aussi le nombre de blessés, l'infirmerie, les suspendus. Ça, je suis d'accord, GG. etc. Tu te retrouves avec Perrin qui s'en sort pas trop mal. On parlait pas tous en même temps. Tu te retrouves avec Perrin titulaire, bon, il s'en sort pas trop mal. Oui, très bien, Perrin. Tu te retrouves avec quand même 4 gosses sur le banc, il faut le dire aussi, 4 gosses, dont Ake qui est rentré, mais qui Ake, il faut pas se leurrer non plus. Moi j'ai regardé un peu la CFA, il a fait quelques bons matchs en CFA. Donc c'est pas non plus, on n'est pas premier de la CFA. Alors pourquoi il fait pas rentrer Lopez là? Quelqu'un le sait ou pas? Alors j'allais y revenir. Déjà, c'était le premier match sans Lopez. Oui. Lopez qui revenait très bien. On l'a enlevé pour mettre Rongier. Parce que Rongier a très acheté 15 millions. Rongier, il a fait un très bon match. Je ne vais pas dire jusqu'à très bon, mais... Non, il a fait... franchement, c'est le meilleur. Il a fait un match C'était le meilleur. Vous parlez tous, les gars, vous parlez tous en même temps. C'est le meilleur du match. Donc laisse finir. On a sorti Lopez qui était très bien depuis le début de saison pour mettre Rongier. C'est pas sa place à Rongier. Lopez aurait dû rester là. On s'aperçoit que sans Lopez, qui était très bon en ce moment, il n'y a pas de lien. Sanson, c'est toujours pareil, ça démarre très bien et après il se perd dans ses gris-gris, dans ses choix, on ne sait plus trop où il va. Et heureusement, cette année qu'il y a Germain, parce que alors là, pour le coup, il est trimballé à gauche, il est trimballé à droite. Je suis pas d'accord. Et s'il n'y a pas Germain, tu mets qui? Il fait le relais, Germain, un petit peu. Il fait le relais, c'est lui qui revient en seconde mi-temps quand même, qui s'est tapé Oui, Smith de 100 mètres. Une fois des bons matchs, qu'on le voit courir, la vache, c'est un miracle. Payet qui l'aurait fait. Ouais, non, mais bon, n'oublie pas que Germain il court, tu le vois bien sur ce côté. Il l'a dit, les 2 dernières fois où il a joué sur ailier, il avait 17 ans. Le mec, il fait quand même une surcharge, il a quand même une surcharge en poids. C'est pas, tu le vois bien qu'il défend pas sur son côté et tout. D'ailleurs, il le dit, il a dû changer parce qu'à un moment donné, quand il y avait Amavi et Germain du même côté, au nom de Dieu, je sais même pas qui défendait. Et Amavi, Payet, c'est pareil. Payet ne défend pas. Germain, tu as beaucoup de joueurs qui auraient dit à ton entraîneur, je vais pas sur un côté, je préfère aller sur moi, le banc. je suis le seul qui comparait au foot dans cette émission. Mais à un moment, tout à l'heure, tu as dit un truc très bon pour moi. Avec des champs, on se faisait chier, mais on gagnait. Là, on se fait peut-être un peu moins chier d'après ce que vous dites par rapport à Montpellier et compagnie, mais ça gagne une fois de temps en temps. On perd pas. On n'a pas encore. Tu me parles de Dijon et de on n'a pas encore perdu un match. Mais arrêtez de sous-estimer les petites équipes. Regardez, tout le monde sait que tu mais non, je sous-estime pas les petites équipes, mais pour moi, l'OM est une petite équipe. C'est ça la différence. C'est pas faux. Non, avec l'effectif que tu as, non. Ils ont une historique, mais... On en reparlera. Mais Baptiste, ton effectif, il est faible. J'ai toujours raison. Il est faible en quantité, il est faible en qualité. Par rapport à Amiens, par rapport à Reims, par rapport à tout ça, t'es un meilleur effectif, tu peux pas me dire le contraire. Oui, mais eux, ils ont peut-être 16 joueurs qui savent jouer au ballon et qui ont envie de gagner. Moi, je vous dis que j'ai trouvé Rongier très bon. Voilà, vraiment, je l'ai trouvé très bon. Il a été, à part sa bourde du début, mais après, il a été percutant. Il a gratté plein de ballons. Oui, ça, il en a gratté. Il est propre au niveau des passes. Je sais plus combien il a de pourcentage de passes réussies. Non, franchement, il a été bon. Il a la niaque. Je suis désolé. Voilà. Après, ça se joue à rien. Si Benedetto, il en met une sur 4. On a gagné le match, tu gagnes encore 1-0. Ouais, si Mandanda fait pas de parade, tu perds encore. Et évidemment, j'allais venir. Et c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur. On peut parler des coups de cœur. Je peux faire un coup de cœur ou pas? Non, mais je suis énervé. Oui, non, mais j'ai vu, mais là tu coupes la parole à tout le monde. Alors vas-y, ton coup de cœur. Allez. Mandanda était très bon. Voilà. Oui. C'était mon coup de cœur. Alors pourquoi il a été très bon? Non mais est-ce que Attends. Un coup de cœur, un coup de... Je t'explique. Est-ce qu'il a été très bon sur ce match ou est-ce que depuis le début de la saison c'est ton coup de cœur parce que c'est lui qui maintient un petit peu l'OM à flot, c'est un petit peu ce que tu dis, c'est ça? Depuis le début de la saison. Voilà, d'accord. Toi, qui c'est qui est pas d'accord avec Mandanda? Toi? Ah là, y a rien à dire, on parle même d'un retour en équipe de France. Ouais, mais là, les gens s'enflamment encore une fois de plus. Pourquoi pas? Et Areola ne joue pas et Mike Maignan n'a pas fait un arrêt depuis le début de la saison. Mike Maignan, il est encore dans les tuyaux là. Et Lloris, ça fait une passe décisive à l'adversaire la semaine dernière. Bon, tout ça pour dire que l'année dernière, on parlait de l'OM qu'il se cherchait, qu'il savait pas quel compo mettre. On avait des problèmes avec les latéraux. On est d'accord que c'est récurrent. Vous trouvez pas que c'est encore la même chose cette année? À défaut, c'est que cette année, il y a un coach qui arrive à rétablir tactiquement quand ça va pas. À la mi-temps.
Oui, Ouais. bah, mais le temps que tu te reprends à la fin du match, c'est essentiel que tu t'es repris à la 90e, c'est le score là, final. au moins, qui compte, tu sais hein. qu'il peut y avoir du changement à la mi-temps, que ce soit tactique, sur les joueurs. Ça va pas attendre à la 85e pour essayer de faire quelque chose. Alors j'ai relevé un truc moi. Est-ce que vous avez vu passer dans la semaine sur l'équipe que Zoubi serait sur la sellette? On est d'accord, Zoubi, ça va rien. C'est normal. Donc on est d'accord ou on n'est pas d'accord? C'est pas vrai. Ça a été démenti. Ça a été démenti. Déjà c'était dit, non? Il était Ça pas veut sûr. rien dire, ça. Alors comment ça a été Ça a démenti? été démenti par qui l'Olympique de Marseille et par je sais plus qui, je l'ai vu passer là il y a pas longtemps. Non mais là, le Zoubi sur la sellette, tous les supporters qui sont contents. À aucun moment il avait été question de négociation de rupture de contrat entre Zoubi et l'OM. Eh ben, il aurait mieux valu. Ouais, finalement. mais ça après, Il c'est toujours démissionne, pareil. il y a pas de rupture de Si tu contrat. écoutes Lyon, Silvino est pas en danger. Ouais, c'est sûr. c'est sûr. Donc, Bon, on a fini sur l'OM. Vous voulez rajouter quelque chose ou pas? Non. On verra le prochain match. Dimanche 27, OM PSG. 27 octobre. Pourquoi tu te rappelles cette date? Je sais pas. C'est le seul match de l'OM qui Il y a un regarde. truc ce jour-là, non? Ouais, La veille. c'est la veille. Ouais. C'est ça. ouais, c'est 10 km d'heure. On continue un petit peu avec le foot, les copains. C'est vrai. C'est vrai. Qu'on reçoit bientôt d'ailleurs. Eh oui. On continue un petit peu avec le foot et ça sera notre premier débat. On en parlera juste après la pause. Nantes qui accable Lyon. Lyon, c'est un mois et demi sans victoire. C'est un coup de gueule d'Olas sur Juninho. C'est des joueurs. Alors moi j'ai regardé le match de Lyon du début à la fin. Je trouve que c'est des joueurs faibles techniquement qui veulent jouer comme le Barça. Quand tu regardes Lyon jouer, ils veulent se faire des passes. Il y a beaucoup de mouvements, etc. Ils ont fait 33% de passes manquées à ce niveau. Une passe sur 3, tu la loupes. Arrêtez de jouer contre le Barça. Et c'est 3 ex-lyonnais qui ont marqué contre eux les 3 derniers matchs. Je pense que Lyon est en crise et on parle de l'OM, mais je suis pas sûr que Lyon soit plus mal. Après, j'ai vu le match aussi. Attention, là ça pue l'équipe qui va pas bien, mais le gardien de Nantes fait le match de sa vie. La forme fait un gros match. Il a même eu un 9 sur l'équipe, donc Ouais. c'est pour te dire. Et Comment- le but que Lyon c'est- prend, je pense encore pas des que ça miracles, arrive d'accord. 100 fois dans l'année. Ouais. Lopez fait 2 miracles aussi. Bon, bref. Si je peux me permettre, on a toujours dit, bon, une fois de plus, je suis pas calé en foot, mais que les équipes qui jouent contre l'OM sortaient toujours le match de leur vie. Ouais, contre Lyon, c'est la même chose aussi. Bien sûr. Ben, ils sont motivés. Mais Eh, bon, ben oui. après, tu Eh ben, tu veux as des arrêts que le Lyon, gardien Paris, nantais ne pourra Marseille. pas dans toute la saison. Non, Paris, les gens, ils ne jouent pas pour taper Paris. Ils jouent pour pas en prendre beaucoup. C'est Oh. 45 jours sans gagner Lyon. Oui, ben, c'est la première crise sous les Rolas. On en parlera en deuxième partie d'émission, à savoir si Silvino est. Passera Si le l'hiver ou choix pas. de Juninho-Silvino est un bon choix ou pas pour l'instant. On fera un mini débat. J'ai un deuxième petit débat aussi. Vous voulez qu'on en parle en deuxième partie d'émission? Croyez-vous au retour en grâce de Monaco? Oh non, ben on fera le débat puisqu'on cherchait un sujet de débat, non? Ben voilà, ben on est. À un moment donné. C'était plutôt Lyon, très bien Lyon quand même le débat. Ah oui, j'ai un truc incroyable. Est-ce que vous avez vu l'athlé? Oui. Le championnat du monde Ouais. d'athlé Coup ont de démarré. gueule. Le pauvre. À midi, Le à Les, minuit. les pauvres. Ouais, Vraiment. le Moi- pauvre, moi, il a fait c'est- de la peine. Qui C'est un coup bosse de ou gueule. la Villeni? La Villani, son Mais frère. tous. Tu as vu que la Villeni? Qui s'est mis à pleurer comme un bébé. On n'a aucun Français, je crois. Ah non, en mais finale. ça Zéro. t'étonne. Ben non. Ben voilà, moi ça m'étonne plus. Hein. On a un sportif, un athlète qui sort tous les 10 ans. Et voilà. Mais Là, il c'est n'y en a pas plus vrai, en tu ce peux pas moment. dire quoi. ça. On a Ouais. fait une razzia il y a quoi, il y a un Ah, an, la ou il y a Villigny 2 ans. sur la patte descendante, voilà. mais pendant Et des années, elle a Maillard. dominé. Ben oui, mais c'est tout. Maillard qui va peut-être gagner le décathlon, oui. Et l'autre là, Pierre Hugues ou. Boss, il a tout simplement Boss, perdu en Ah, mais demi-finale. je l'ai vu, oui. oui, je l'ai vu. Après, il a dit. Bah, après, c'était on est préparé tous en garde à derrière vue. l'équipe de France. Hein Il s'était préparé en garde à vue aussi. C'est vrai aussi. Il a raison. Donc le fiasco français continue dans l'athlé. Non, pour- mais après, Ouais. vouloir te couper, c'est mon coup de gueule, mais un vrai. Ouais. C'est championnat du monde au Qatar Ouais. d'athlétisme. Ah, Où ça. toutes ces compétitions qui sont au Qatar Il fait parce trop qu'ils envoient des ganots et qu'on leur fait plaisir et parce qu'ils arrosent, il va falloir arrêter à un moment donné. C'est plus possible. Faut le dénoncer pour de bon, il faut que tout le monde le dénonce. Ah, Non, mais il faut ni en c'est parler, scandaleux, les il faut pas- marathoniennes. voilà, Et la Coupe du Monde, ça va donner quoi la Coupe du Monde de Ben, foot? pareil. C'est horrible. Mais la Coupe Dégueulasse, du Monde, c'est en hein. plus, c'est un cataclysme écologique, quoi. En plus de tout ça, parce qu'ils vont. Mais c'est quoi le problème en fait? Ils vont. 1000 degrés là. Ils vont mettre Voilà, des le problème, climatisations c'est qu'il dans les Ça stades. veut dire qu'alors il faut déplacer le moment, il faut déplacer le moment de la compétition. Non, faut pas le faire là-bas. Donc c'est un pays. Ben oui, parce qu'il fait trop sur les la terre, conditions. on n'a pas le droit de Non. faire. Tu vas Eh faire. ben, Attends, tu vas jouer au foot, les faire la Coupe du Monde de pôle conditions, Nord ou quoi? les Non, tu vas pas. conditions. Mais c'est Voilà, pareil. c'est pour ça que je pose la question. Ah. Est-ce que c'est de déplacer, peut-être de les faire un peu plus tard dans l'année, style y a pas de- octobre, y a pas de- novembre, Concernant la Coupe du Monde de foot, c'est un temps, ils en parlaient de la faire en décembre Oui, ou janvier. oui, je m'en souviens, Donc là, oui. ils ont dit non, les Ah calendriers, non, c'est pas possible. Après, le Qatar arrose tout le monde avec l'organo.
Donc tout le monde dit oui, ça va être bien, on leur fait plaisir, comme ça ils ont des bonnes relations avec tout le monde, mais ce n'est pas un pays où tu dois faire les choses. Mais comme l'a dit Stéphane, au pôle Nord, tu fais pas de match de foot. Voilà. Non, mais après, c'est pas une question que de température. Groenland, voilà. C'est pas une question que de température. Tu peux regarder si le Groenland a une équipe de foot. Du coup, vous avez fait que des coups de gueule, vous avez poussé que des coups de gueule, moi je vais pousser un coup de cœur. C'est sur l'athlé? Non. Alors attends. Alors c'est sur quoi? C'est sur quoi? Ça dépend sur quoi c'est. Sur l'euro de volley. Ah voilà, on y vient. Alors, l'euro de volley. Réussite dans le public, pour moi. Mais mini fiasco français quand même, on en parlait la semaine dernière. Pas du tout d'accord. C'est un scandale. 3-0 en huitième de finale, 3-0 en quart de finale. Grosse équipe serbe, je te l'accorde. Par contre, c'est pas possible à ce niveau, chez toi, avec l'ambiance qu'il y avait à l'Arena, de perdre 9-1 dans le super tie-break, de démarrer comme ça. Fais le 5ème set. Ça, c'est un scandale. Alors, on commence par le coup de cœur. Allez, vas-y, mon Toto. Rennes. C'était Nantes, Salle-Pleine. Ça a commencé à Montpellier sur le dernier match contre l'Italie. Salle-Pleine, on parle de volley. On parle pas de hand, de basket, de rugby, de ce que vous voulez ou de foot. Non, gymnase, c'est pas possible. Merci Clem. Nantes plein et Paris plein. Réussite totale. Et croyez-moi que même il y a même des gens qui font partie du volley qui crachent dans la soupe. Non, c'était une réussite. Après, le sportif. L'objectif de l'équipe de France était d'aller à Paris. Ils sont allés à Paris. Après, oui, sur un match, c'est comme quand vous êtes au pénalty en finale de la Coupe du Monde. On peut louper un pénalty. À 2-7 partout au volley, c'est de la loterie après. C'est de la loterie. Et comment on se retrouve à être 2-7 partout contre les Serbes? C'est surtout ça. Surtout avec une équipe comme ça, comme la nôtre. Comment un Serbe peut contrer plus de fois que toute l'équipe de France réunie? On a la meilleure équipe de volley depuis les 10 dernières années, on est d'accord? Ça fait longtemps qu'on est bon au volley. Il te dire 10 ans. Peut-être pas la meilleure, peut-être pas la meilleure. Mais toi, Baptiste, c'est fiasco sportif, toi, à l'Euro en France? C'est pas. Non, et en plus, tu perds la 3ème, 4ème place, tu perds 3-0 contre la Pologne. C'est ça surtout, moi, qui me. Voilà. Ce qui m'a énervé, c'est ça. C'est que voilà, les mecs, ils sont là-haut, ils sont là-haut. Bon, ils perdent effectivement en demi-finale, ça peut arriver, je suis d'accord avec toi. Tu perds pas 3-0. Ouais, mais bon, ils perdent pas non plus avec la manière. Toujours d'accord. Voilà. Et puis la 3ème place, merde, les gars, réveillez-vous, quoi. Vous êtes là, ça. Mais alors, tu vas pas en finale, je suis d'accord, mais par contre, tu dois au moins mettre le volley français chez lui sur le podium. Alors, je pense qu'il voulait vraiment aller au bout. Donc, énorme déception. Mentalement, c'est compliqué. Mentalement, ça doit être très très dur. Mais je vous rejoins quand même. Tiens, en France, on a parlé du monde. Il y avait 2 équipes dans le monde. Il y avait 2 pages dans le monde qui parlent du volley. Il y en avait 5 dans l'équipe. Pour la promotion du volley, c'était génial. C'est génial, je suis d'accord. Donc, ils auraient dû au moins amener une breloque. Ça me fait penser à la Coupe du Monde féminine en France, qui a été extraordinaire, qui a été une super réussite marketing. Mais tu es déçu, quoi. Tu es déçu, t'es déçu. Mais on est sportif, donc tu es forcément déçu. Oui. À la limite, l'équipe de France féminine, elle n'est pas au niveau des autres équipes, pour moi. Oui, mais je suis alors d'accord. Que là, l'équipe de France de volley, je suis désolé, pour moi, voilà, rien à dire aux autres, quoi. C'est quand même un record d'audimat sur la chaîne L'équipe. Oui, mais tu fais que parler de ça, c'est normal. Le commentateur, c'est le débat de la semaine dernière, tu vois, l'éternel poupou, le français, troisième super. Clément, Thomas, quelque part, je comprends aussi en tant que président de club. Ça leur régale. Ça me fait plaisir parce que du coup, ça met un engouement autour de ce sport. On a récupéré des enfants à Arles. Vous pouvez récupérer des enfants à Arles, effectivement, et que ça peut être bon pour vous. Et quand je pense à Arnaud Ravaioli, que j'ai vu Arnaud Ravaioli à Leclerc, qui me dit oh putain, le volley c'est trop bon, quoi. Et tu le vois une semaine après, ah ben merde, on est des cons. Non mais je veux dire. Mais voilà, les gens ont regardé du volley, il y avait du volley à la télé. On a tous regardé du volley. Je vous ai envoyé plein de messages. C'est le feu. Vous les avez vu les messages que je vous ai envoyés sur le fil info? Non. C'est le feu. Mettez. C'était sur quelle chaîne? C'était sur l'équipe. Mettez l'équipe. L'Arena. Le commentateur, c'est les supporters. Ouais, très très bon. Il est génial. Ouais, Kranz, très bon. Très très bon. Avec Kranz, l'ancien joueur, c'est ça? Avec Franz Gramorca. Normalement, il fait la pétanque. C'était bon. Par contre, l'ambiance, c'était. Il fait aussi la pétanque. Mais par contre, moi, je veux rebondir sur toi par rapport aux tribunes. J'ai vu la demi-finale Pologne-Slovénie. Écoute-moi bien. Je peux te dire que les Polonais, ils savaient très bien qu'ils ne sortiraient pas du gymnase de Slovénie. Moi, par contre, quand je vois Bercy, il est plein Bercy. Mais l'adversaire, il craint rien. Je le dis de suite. C'est du volley, la cuisse. En Pologne, c'est le sport numéro 1. Et honnêtement, on est pas au basket. Moi, je veux que ça reste comme ça. Non, mais attends, c'était bon en pas, Slovénie. Il y a énormément de Français qui jouent en Pologne, d'ailleurs. Tout à fait. Toi, tu as préparé une rubrique. Les trucs à l'étranger, toi. On va y venir.
Bon, ok, voler. Tu as fini avec. Je te remercie, Ludo. Juste vite fait, le retour en grâce de Mercedes qui gagne un F1 avec Hamilton. Ouais, bon. Retour en grâce. La tactique Ferrari les a bien aidés, quoi. Hein. Ouais, mais bon, là, à mon avis, ils ont tamponné le championnat, c'est eux qui vont gagner. Oui, et je pense qu'ils ont tamponné l'avenir de Leclerc aussi. En vélo, on attendait, vous en rappelez, je vous fais que vous parler d'Alaphilippe, il va être champion du monde, il va être champion du monde. L'équipe de France était avec lui, on roule pour Alaphilippe, et qu'est-ce qu'il a fait le Français? Il était favori. Eh ben, il est pas champion du monde. Il est français. Voilà, c'est encore un fiasco français. C'est surprise Pedersen, un Danois qui est champion du monde. Bon, c'est course d'une heure. Hein. Ouais, mais bon. Et Joly, champion du monde en canoë. Ça, tout le monde s'en fout, mais il est champion du monde, on peut en parler. Ouais. Allez, on passe au rugby, les copains. On passe au rugby. Allez, jingle. Vous voulez qu'on parle de quoi? De moi, des touches, les gars, je sais pas moi. On a rien fait. Merde. On se prend pour qui? Bon, les copains, on passe au rugby. Demain, le match de l'équipe de France contre les États-Unis. 12 changements. Une ligne arrière qui est sympa. Joueuse. Huguet, Ficou, Guitoun, Raka, Ramos. Est-ce qu'ils testent vraiment cette ligne arrière pour mettre en concurrence le reste, ou il fait juste tourner pour faire opposer ses cadres? Les deux. Qui passe quoi, Baptiste? Moi, je pense qu'il fait pas du tout, il met personne en concurrence. C'est un groupe qui travaille ensemble et que là, il change, il apporte pour pas que ce soit un jeu stéréotypé, il rajoute un peu des mecs, il met un peu des mecs différents pour essayer de créer la surprise et d'aller en planter le plus possible. Guitoun, Raka, Ramos, tu penses vraiment qu'ils ont une chance d'être titulaires dans cette équipe? Ouais, je pense que si Guitoun notamment, qui va bien, c'est quand même pas plus pour quand même éviter le mauvais coup. Peut-être c'est ce que je demande. Peut-être aussi, mais tu sais, quand tu es en compétition comme ça, il n'y a pas forcément. Enfin, on en parlait la semaine dernière, tu évites de prendre des mauvais coups, de prendre des trucs. Mais le rugby, ça reste quand même vraiment un sport particulier dans la formation du groupe et dans le travail ensemble. C'est vraiment des éléments que tu peux interchanger. Je t'adore. Dès que tu n'as pas tes fiches et que tu parles pas voler, qu'est-ce que tu parles bien de sport? Non, mais il parle du sport qu'il connaît aussi. Hein. Il parle du sport qu'il connaît. Et d'ailleurs, il y a une certaine Shifumi là, qui m'a chié dessus sur le live. Je l'embrasse pas. Elle t'a chié Foumi dessus. On continue, du coup, il change la charnière. Les deux jeunes. Et c'est Machno Lopez. Ça, plus d'expérience. Moi, je pense pas que ce soit de la concurrence. Je suis moins d'accord. Alors pourquoi? Justement, une charnière, il faut que ça joue ensemble. Pourquoi il change là? GG, qu'est-ce que tu penses quoi, toi? Moi, je suis plus dans l'optique vraiment réellement qui fait tourner. Ouais, je pense. Moi aussi, je pense. Mais là, oui, pour le coup, oui. Après, pourquoi pas garder la charnière? En tout cas, au moins première mi-temps. Moi, je le regarde en première mi-temps parce qu'il faut qu'ils jouent ensemble. Il faut qu'ils jouent ensemble dans la compétition. Quand il y a la pression, quand il y a les mecs autour, quand ça file un peu des tartes. Après, la charnière, si tu restes sur du Dupont et Tamac, ils jouent ensemble depuis qu'ils ont 4 ans. Oui, mais pas en équipe de France, pas en Coupe du Monde, pas avec les mêmes centres, pas avec des matchs à pression. Surtout les troisième lignes, pas les centres, mais la charnière, ce qui est important, c'est ça. Du coup, c'est. Je sais pas. Bon, après, écoute, tant qu'on gagne. De l'autre côté, voilà, c'est États-Unis. On en parlera la semaine prochaine. Ouais, méfie-toi. Non, les États-Unis, c'est 13 aussi, c'est 2 joueurs qui jouent en Europe. C'est très fort à 7, mais à 15, ils ont du mal. Il y a trop de joueurs à 15. Rugby, il n'y a pas de surprise, Baptiste, à part. L'équipe de France. À part, non. Il y a eu mieux que ça. À part. Sur l'actualité, Boudin. C'est un énorme coup de cœur pour tout le monde. C'est un coup de gueule aussi pour toi. Ah non, moi j'ai un autre coup de cœur. Mais vas-y. C'est l'énorme victoire. Et quand je dis énorme, c'est pas usurpé. C'est pas. Ouais, c'est pas usurpé. C'est pas. C'est dans le jeu, dans les fondamentaux. C'est la victoire du Japon contre l'Irlande. C'est juste stratosphérique. Ils ont fait le coup de là, tu nous as envoyé des messages. Regardez le Japon. C'était extraordinaire. C'est pas 2 essais en contre. C'est pas 3 en avant de l'Irlande, du coup, qui plante pas le clou. C'est pas 4 pénalités ratées. C'est un match complet. C'est un match extraordinaire des Japonais qui ont battu les Irlandais à la loyale. Oui, et d'ailleurs, les titulaires. Et d'ailleurs, félicité par toute la fédé irlandaise, les supporters, un énorme coup de cœur sur les Nippons. Et toi, Baptiste, tu me dis que c'est impossible qu'une équipe européenne comme l'Irlande, c'est pas impossible, qui est l'équipe numéro 1 mondiale. Moi personnellement, oui voilà, qui est l'équipe numéro 1 mondiale à l'heure actuelle. Et c'est mon coup de gueule dans le sens même personnel. On en parlait tout à l'heure, mais ça me fait chier qu'on perde contre les Asiates, contre une équipe asiatique, contre une équipe asiatique et le Japon. C'est comme quand c'est tout. Ça fait partie de. C'est comme si le Brésil perdait au football. C'est comme si au tour de destination, la France perd contre l'Italie. Oui voilà. Et encore, ça reste européen, ça reste. C'est une nation de je précise à la loyale. Mais bon, tant mieux. Pas de problème d'arbitrage, rien du tout. Je suis content pour le rugby international. Est-ce que l'Irlande avait, par rapport, on parlait de France-États-Unis, moi j'ai pas vu le match, équipe Irlande. Équipe type. Ah non, mais attends, équipe type, la totale. Alors, non, attention. Sexton sur le banc.
Mais Sexton blessé à la cuisse. Donc, oui, non, mais ils ont mis les meilleurs joueurs pour ce match. Après, le remplaçant de Sexton, il essaie d'être meilleur que le japonais. Hein. Ouais. Oui. Alors moi, tu vois, je dirais un truc sur les Nippons, sur les Japonais. C'est un truc que j'adore chez eux. Nippon, il est mauvais. Ouais, non, je l'aurais pas fait, moi. Il n'y a que toi pour faire des comme ça. Moi, je fais pas ça. Il l'avait fait déjà. Ouais, je l'ai fait, ça fait 3 fois que je l'ai fait. Quand même. Non, mais c'est que c'est une petite nation, mais au niveau des sports co, écrit quelque part pour la préparer. Au niveau des sports co, c'est une nation qui sait travailler, qui sait évoluer. Je vais prendre par exemple le football. Elle part de loin, et puis ça fait 1, 2. Peut-être 3, 2 Coupes du Monde où elles avancent bien, elles arrivent peut-être pas dans le dernier carré, mais pas loin. Et je vois qu'au rugby, c'est pareil, je suis désolé. Tu prends l'équipe du Japon il y a 10 ans, elle était là. L'équipe du Japon actuelle, elle est là. C'est un pays qui sait travailler. Sait travailler. Attention, les Japonais. Il n'y a pas que des Lee, des Chung. Il y a des Neo-Z, des Tongier, ça naturalise. Attention. Ouais. Toi les Japonais, il n'y a pas que des Lee et des Chung. Oui. On cautionne pas la phrase, mais c'est la phrase de l'émission. Non, non, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a beaucoup de Neo-Z. Marc Nguyen qui est japonais. L'entraîneur est Neo-Z. Et après, attention, il y a 4 ans, ils avaient tapé la Sud en Coupe du Monde aussi. Et ils avaient fait match nul contre la France il y a 2 ans. Et ils avaient marché sur la Sud. C'est que ça fait des années que le rugby japonais va très très bien. Moi je dis que c'est 4 ans qui vont bien. Le rugby surtout. Je me rappelle déjà quand le John Alumo Rugby était sorti sur la PlayStation. Il y avait les Japonais. Alors ils étaient très nuls derrière, mais ils avaient un gros tas devant là. Tu faisais que des petits tas, tu pouvais marquer. Et je te parle de ça il y a très longtemps. Faut voir les joueurs qu'il y a dans le championnat japonais. Matt Guito, Carter, tout ça. Ça va faire progresser évidemment. Mais attends. Vas-y, sur le Japon ou autre chose, parce qu'il y a une autre, c'est un match incroyable, l'Uruguay. Oui, l'Uruguay qui bat. Ouais, les Fidji, ça c'est une vraie sortie. Non, alors vous savez pourquoi? J'en parlerai après parce que dans ma chronique. Oui, mais tu sais pourquoi je mets un bémol avec ça? Parce que derrière l'Uruguay a joué contre l'équipe bis de la Géorgie après une rouste. Donc final. Oui, mais alors, tu sais qu'il est là. Ouais, parce que les Fidji, à part leur AK, le reste dans le jeu. C'est pas à l'abri que le Japon prenne une rousse contre les Corses. L'Uruguay, Los Teros, on les appelle. Tu pars sur ta chronique ou pas? Non. Je voulais juste laisser le mot de la fin à Toto et après on part sur. Non, les Français à l'étranger. Alors, ça, c'est pour les insolites. Parce que c'est quand même très insolite ce qui s'est passé. Et surtout que c'est à quelques jours d'une commémoration un peu gore et glauque. Alors, tu veux que je te dise, c'est pas grave parce qu'il y aura un débat sur le rugby. On en parlera si tu veux en deuxième partie de l'émission. Toto, est-ce que tu as envie de dire un petit mot toi sur le rugby? Est-ce que cette Coupe du Monde tu la suis? Est-ce que cette Coupe du Monde te plaît? Est-ce que tu crois en français? Est-ce que tu penses que les Blacks vont gagner? Vraiment, du basique. Pour quelqu'un qui s'y connaît pas en rugby. Allez. Je m'y connais rien en fait. Voilà, alors vas-y, dis-moi. La France va perdre après un gros match. Ça, au moins t'es tranquille. C'est factuel ça. Non, j'ai vu qu'on avait gagné contre l'Argentine, c'est ça? Oui. Et qu'il fallait absolument gagner pour terminer deuxième de la poule. Et Lionel Messi après un carton. Tu as vu ça aussi? Pardon. Merci Baptiste. Non, honnêtement, j'ai pas suivi. Il y avait l'Euro de volley. Est-ce que tu vas regarder quand même la semaine prochaine le crunch France-Angleterre quand même? En Coupe du Monde? En Coupe du Monde de rugby, ouais. Bah oui, bien évidemment. Alors ça va. 20h40, après... France 2? Non, ça sera 10h. Ça sera 10h. TF1, c'est au Japon. C'est à l'heure où tu es au whisky. Arrêtez-le. Non, mais j'étais sur le tournoi de destination, moi. Bon, c'est bon, j'ai terminé les résultats. Juste pour finir, il y a eu un super match Australie-Pays de Galles. C'est vrai. Que les Français risquent de jouer en sortant des poules. Donc autant dire que tu prennes l'Australie ou Pays de Galles, c'est kiff-kiff. Ouais. On est d'accord. C'est bon pour moi. On enchaîne. Avec Bombo. 18h40, on va continuer avec la rubrique de Baptiste. Allez, les Français à l'étranger. Jingle. Coup d'envoi, les Français à l'étranger. Alors je vous ai choisi comme la semaine dernière 2 joueurs de football. C'est jamais des joueuses, hein? Et non, pour l'instant c'est des joueurs de football. Et on parlera aussi, comme c'est d'actualité aujourd'hui, 2 joueurs à l'étranger des volleyball. On verra si Thomas est un peu calé en joueur de volley à l'étranger. Voilà. Alors je vous ai choisi 2 joueurs. Allez. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Le premier a 25 ans. Il mesure 1m87 et pèse 80 kg. Ça, c'est des informations tout à fait pertinentes. Il est bien, en tout cas, il écoute, il est pas mal. Il a joué à Auxerre. Non, mais c'est quoi? C'est du foot? C'est quoi? C'est du foot, on est sur du foot. Il a été formé à Auxerre. Il a joué à Lille, il a joué à Zultwagen. Il a joué à Bordeaux, à Monaco. Et à l'heure actuelle, il joue dans un club italien. Alors attention, il y a Caramo et l'autre c'est. Caramo, c'est Bordeaux. C'est-à-dire qu'il était à Monaco, il y a 2 saisons. Et l'autre. C'est Abdoulaye Meïté.
C'est pas Abdoulaye. Ah non, c'est comment il s'appelle Souleymane Maïté. Souleyo. Ah, Souleyo Maïté. Souleyo Maïté, exactement. Souleyo Maïté cette saison. Il est donc au Torino. Et il a fait 11 matchs. Il a joué 9 matchs en tant que titulaire. Est-ce qu'il a la cravate de gardien 790 minutes de jeu depuis le début de la saison. Titu au Torino, il a 25 ans. Je pense que c'est important de le souligner parce que c'est quand même un joueur qui a galéré, hein, on le voit. Il a été de Lille, Zulpus, machin, Bordeaux, Monaco, tu galères pas trop. Il est là. Tu le vois l'avoir en photo, il est tout. Fais voir. Il est tout beau. Oh, la coupe de cheveux, on dirait Balotelli. On dirait un peu Ballot, voilà. Et donc voilà, c'est un joueur fort sympathique, parce que j'ai regardé quelques vidéos sur lui, qu'il est pas très bête, il est pas bête d'ailleurs, il parle bien, mais voilà, donc c'est peut-être un joueur à surveiller, c'est un joueur à voir s'il va pouvoir confirmer cette année au Torino, et on lui souhaite d'avancer. Est-ce qu'on peut lui donner une note ? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous le suivez pas trop? Je mettrais une 7. Ouais, moi je mettrais un 7 pour pas le griller, pour pas. Tu mettrais combien toi? Je connais pas. Je l'ai vu passer à Monaco, il a été particulièrement mauvais. Je me dis que déjà à 25 ans, s'il a fait 6 clubs. Mais tu sais que les jeunes maintenant sont pas trop patients. 6 sur 10, moi. Les bouges. GG, 6 sur 10, moi. Allez, 6 et demi. 6 et demi. Qu'est-ce que tu dirais toi? Je connais pas forcément toi. Il y en a 5. Ouais. Eh ben 6 alors. Et Thomas c'est. Il s'abstient. Ouais. Allez, 6 sur 10. Joker. Après, j'espère qu'il est plus intelligent que le Niçois qui va le démontrer. Ouais, c'est vrai. Ils ont trouvé qui c'était. Qui devrait signer au Paris FC d'ailleurs en passant. Alors celui d'après. Celui d'après, il est un peu plus bankable. Hervé Tengapest. Il a 22 ans. Il mesure 1m90, il pèse 79 kg. Il joue ailier gauche. Ah, c'est le joueur de foot aussi. C'est un joueur de foot qui joue à l'étranger. Oui. 90. Oui, il est grand. Ses clubs ou son club actuel? Ah, Kamavinga. Quel âge il a? Il a 22 ans. Donc il a été formé à Sochaux. Il a commencé à jouer à Sochaux, puis après il a joué à Guingamp. Et là à l'heure actuelle, il joue dans un club meilleur. Je ne vais pas vous dire où, parce que c'est facile que faire meilleur que Guingamp. Et si c'est Marcus Thuram qui joue au Borussia Mönchengladbach. C'est le Guingamp d'Allemagne. Voilà. Et Marcus Thuram, on en a parlé la semaine dernière, donc il fallait forcément le mettre un peu en avant parce que, bon, au-delà du fait que ce soit le fils de Lilian, il a fait cette année quand même avec le Borussia 8 matchs en tout, 7 fois titulaire et 4 buts pour 523 minutes de jeu joués. Je crois que tu allais dire millions d'euros. Non. Dans un championnat qu'on connaît qui est réputé difficile pour les attaquants, et la Bundesliga. Et franchement, voilà, on lui souhaite beaucoup de bonheur. Est-ce que d'après vous, il peut taper à la porte de l'équipe de France? Parce qu'il a quand même joué en équipe de France depuis 2014. Il a joué pour l'Euro 2021, évidemment. Il a toujours été en équipe de France. Le problème, c'est son poste. Ouais, c'est le poste là. Puis là, il en est loin quand même. Pour toi, il en est loin. Ah oui, pour moi, il en est loin. Ah oui. Il sait quoi à son actif? Un gros match quand Guingamp tape Paris. C'est la seule fois où on a entendu parler de Marcus Thuram. Sinon, bon, on entend parler pas plus que ça. Est-ce que son choix, parce qu'il avait été quand même courtisé par Monaco, par l'Olympique de Marseille, je ne vais pas dire de bêtises, est-ce que son choix de partir au Borussia Mönchengladbach, oui, pour se développer, il n'y a pas de souci. Moi, j'aurais bien pris Marseille, par contre. Ouais, mais les finances ne pouvaient pas. Non, c'est un bon choix pour se développer. Combien de notes? Il y avait débat en ce moment, justement, sur les commentaires sportifs. Il y avait débat sur lui en Allemagne, justement, parce qu'il a marqué ses buts il y a pas très longtemps là. Justement, il était assez inefficace. Donc, il vient juste de flamber à l'instant. Il y avait déjà débat. Peut-être pas à l'instant, mais. Non, il a quand même. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit débat là-dessus. Et à noter que le Borussia fait un bon début de saison. Sur l'indice. Ils sont toujours pas mal, le Borussia. Ils sont à 70 sur 100. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est en pleine progression et qui devrait normalement continuer à progresser parce que ça calcule aussi les matchs à venir. Donc il devrait normalement avancer. Combien il met au petit Marcus? C'est un bon petit joueur. Un 7, ouais, moi aussi. Un 7 Ça vous va à tous? 6. 75. Ouais, 7 sur 10. Ouais, un 7, parce qu'il a le temps de progresser encore. Quel âge il a? 24? Il a 22 ans. 22 ans, il est tout jeune. Et alors on va terminer. Ah non, c'est pas ça. Alors, avec qui? Elle est où? Avec qui? Il veut charcler les volleyeurs. Pas du tout. Mais les volleyeurs sont mes amis. Il faut les aimer aussi. Si. Comme nous, ils ont une âme. PS, adopter un volleyeur. Ou une volleyeuse. Lui sera plus une volleyeuse. C'est quand c'est des blagues foireuses, il faut mettre des faux rires. Je suis d'accord. Alors,
Et tu en as parlé tout à l'heure, on a parlé d'une nation forte en volley, c'est la Pologne. La Pologne qui est sur le championne du monde. Du monde, effectivement. Et donc il y a un engouement français en Pologne et ce qui explique cet engouement et surtout apparemment, enfin d'après ce qui a été dit, c'est que les joueurs trouvent une ambiance là-bas qu'il n'y a pas en France. Voilà. Alors on peut rappeler que c'est le cas, il y a Julien Linel qui joue là-bas, Antoine Brizard ou encore le capitaine Benjamin. Exactement. Il y en a d'autres. Tu en connais? Non. Kevin Tilly. Ah oui, le fils de Laurent. Le fils et du sélectionneur, il joue. Ah non, du sélectionneur des Bleus. Et par exemple, Kevin Tilly, il n'a jamais joué dans un club français. Il a toujours. Il vient de signer à Varsovie pour 2 saisons. Mais et la Pologne n'a pas de grosse équipe de basket. Elle n'a pas de grosse équipe de club de foot. C'est le sport numéro 1 là-bas. Bon, après, au-delà de l'ambiance, la Pologne présente aussi des avantages structurels et financiers. Voilà. Les clubs n'appartiennent pas à des propriétaires individuels privés, mais aux villes, donc aux collectivités territoriales, étant soutenus par des sponsors puissants, énergie, charbon, pétrole. Et donc ils disposent de moyens très importants. Ils attirent donc les meilleurs joueurs du monde. La Plus Liga. Ça s'appelle, c'est la ligue polonaise, le championnat national est l'une des compétitions les plus relevées. Financièrement, c'est plus intéressant, sportivement aussi, confirme Kevin Tilly. Voilà, depuis plus de 15 ans, la chaîne nationale, elle diffuse tous les matchs là-bas. Et voilà, donc c'est pour faire un point sur les Français à l'étranger, en Pologne, au volley. Il y a d'autres joueurs qui jouent. C'est peut-être pour ça que nos Français sont bons. C'est peut-être pour ça que nos Français sont bons, parce qu'ils jouent à l'étranger. Et après, tu as Ngapet, tu as Patrick en qui sont en Italie. Italie. Alors, Shifumi, je parle pas du volley, moi. Dis-moi, est-ce que tu as l'info? Est-ce que les clubs polonais ont gagné la Ligue des Champions, des trucs comme ça ou pas? Non, j'ai pas l'info, mais je crois pas. Je crois. Il y a une Ligue des Champions. Ah oui, bien sûr. Qui gagne? C'est les Italiens, non? Qui gagnent? C'est même. Je comprends rien. Les Italiens. C'est le volley, quoi. Ouais, les Italiens ou les Russes, Le problème du volley, c'est ça aussi. On en parlera après, peut-être, mais c'est qu'il y a des règles complètement incroyables sur les classements, les machins. Enfin, je te promets, j'ai essayé de préparer la rubrique, je suis tombé là-dessus. J'ai voulu un peu fouiner, mais c'est incompréhensible. Non, je comprends pas. Enfin, je te jure, Pourtant, monsieur est arbitre. Et président. Mais spécifique. Entre autres. Mais président, on ne sait pas. Voilà pour les Français à l'étranger. On peut peut-être passer à quelque chose d'autre. Merci, on va faire une petite pause musicale. On va faire une petite pause musicale, exactement. On va retrouver dans quelques instants. On vous rappelle qu'on est jusqu'à 20h. N'hésitez pas à réagir en direct. Et si vous voulez qu'on pose des questions à l'invité, posez des questions insolite, ça sera pertinente, ça sera possible. Et bougez-le. Notre invité, c'est Thomas Dragissi du volleyball arlésien. On aura tout à l'heure également le quiz du sport, les pronostics, les insolites de Baptiste et peut-être petit agenda qui se trouvera quelque part. Et le débat. On va écouter. Et le débat, le débat. Alors, c'est quoi le sujet du débat qu'on fait? Alors, le sujet du débat, ça va être. Parce que je t'ai coupé tout à l'heure. Le sujet du débat, on va parler un petit peu de Lyon, on va reparler foot. Est-ce que c'est un bon choix de Monaco? On a écouté Monaco? Oui, mais on va faire 2 mini-débats. C'est-à-dire, est-ce que Silvino et Juninho sont les hommes de la situation pour Lyon? Est-ce qu'ils sont en danger? Et est-ce que vous croyez au retour en grâce de Monaco? Voilà, on va parler foot. Le débat, on est là jusqu'à 20h. On va écouter une artiste qui sera en concert à l'usine à Istres ce vendredi. Elle s'appelle Soumti, c'est du son reggae raga. Si vous voulez gagner des invitations, c'est possible. Inscrivez-vous sur le site radio-rpa.fr. Des places plus l'album à gagner. Soumti, vendredi soir. C'est un nouveau partenariat. C'est un nouveau partenariat, grâce à Baptiste. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est tout de suite. On revient, on est là jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h, coup d'envoi, l'émission 100% sport sur RPA. Promises are mere distraction. From power, you think you up, well,
Soumti avec Politic Men sur Radio RPA. Soumti en concert à l'usine à Istres ce vendredi soir. Inscrivez-vous sur le site radio-rpa.fr. On vous offre vos invitations et l'album de Soumti. Très très bon artiste et très beau lieu, l'usine à Istres à découvrir. Et ça repart pour le sport sur RPA. Coup d'envoi, l'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. On est de retour, coup d'envoi jusqu'à 20h avec la team sport. Baptiste Guéry, Clément Cuissard, Ludovic Gazan, Monsieur Jérôme Lariot et notre invité du jour, Thomas Dragissi, le volleyball arlésien. Jingle. Coup d'envoi, l'invité de la semaine. Les invités, Ça veut dire quoi cet interrogatoire? Pas l'interrogatoire. On pourrait mettre à la lumière interrogatoire. J'ai une lampe en plus. Moi, j'ai une question pour commencer. Thomas Dragissi ou Draglaba? Allez, on peut continuer. Voilà. Non, monsieur, ça fait des années que je veux te la faire, je l'ai jamais faite. On l'a déjà fait? C'est pas le premier, Baptiste. Et merde. C'est ce qu'on me dit souvent. Alors, donc on va parler du volleyball arlésien. On en a parlé beaucoup l'année dernière. On a fait des beaux événements. En plus, alors, ce qu'il faut rappeler, voilà, c'est que le volleyball arlésien est monté en élite. Ouais. Exactement en 3ème division. C'est la 3ème division élite française. Est-ce que c'est pas une information incroyable? Tu es au top ce soir, je t'écoute. Merci. Et que l'année dernière, Radio RPA a participé à de gros événements, notamment le match de la montée qu'on a diffusé en direct sur la radio. Ou qu'on a création du groupe de supporters. Création du groupe de supporters, les FTP. Les quoi? FTP. Les fourniers. D'ailleurs, on va faire rapidement une petite anecdote. L'année dernière, on décide de créer un groupe de supporters qui s'appelle les FTP, les fourniers trop puissants pour soutenir le volley. Thomas fait faire des t-shirts. Et en fait, Thomas, je sais pas quand il a fait les FPT. Voilà. Et on ne sait pas pourquoi. Les fourniers. Pas trop quelque chose. Les fourniers, pas tout. Pas tout. Voilà. Donc, Radio RPA est lié de très très près avec le volleyball arlésien. On va dire que on est ton premier partenaire. Tout à fait. Voilà. Mais cette année, le partenariat se développe encore plus. Encore plus. Et c'est bien. Tu trouves un peu d'autres partenaires. Comment ça se passe? J'imagine qu'il y a un engouement incroyable autour du volleyball arlésien cette année. On va pas se mentir, grâce au 7 avril, donc quand on a pas jeu, pas les joueurs, mais vous en faites partie. Tout le monde en fait partie. Tout le monde a joué le jeu. Ouais, c'était génial. Et voir Fournier plein avec 900 personnes, c'était juste exceptionnel. Et il y avait des copains à vous, des copains à moi, des parents, des machins, je pense à Laurent Pont, enfin des gens comme ça. Et quand on en parle, tu as des résultats qui suivent, tu montes à un vrai niveau. Et on va redire ce qu'on disait déjà l'année dernière. Il n'y a que le volley, malheureusement, au niveau en ce moment à Arles. Donc les gens, ils sont quand même chauvins et arlésiens. Si ça avait été du basket, du foot, du hand, du rugby, ce serait raccroché à ça. Il y a le rugby qui est monté aussi l'année dernière. Ouais, mais ça. Non, mais petite parenthèse. Mais c'est quand même pas le même niveau. Et les gens, ils essaient de se raccrocher à ça. C'est un honneur. Effectivement. 3ème division, c'est porte du professionnalisme? De toute façon, c'est en début d'année, on te fait signer un papier. Est-ce que tu veux monter ou pas monter en Ligue B, donc la 2ème division, et il faut être professionnel. Donc tous tes joueurs, tes 12 joueurs salariés, pro et compagnie. Donc ce n'est pas notre cas. Nous, on est un petit club. On va dire que c'est comme au foot. La 3ème division, c'est le niveau le plus dur à gérer. Tu es amateur, mais tu dois te comporter comme un des pro. professionnels, c'est ça. Ça veut dire que vous ne pouvez pas monter en... Il n'a pas dit qu'il n'avait pas accepté. Si, j'ai refusé. Ah ouais? C'est déjà le scoop de quoi? De l'émission. On ne peut pas monter en professionnel l'année prochaine. Même si vous terminez d'année 2. Même si on termine 10ème, ce qui est arrivé cette année, à d'autres équipes, si on termine 10ème et que les 9 premiers ne veulent pas monter. Ou ne peuvent pas. Ah d'accord, c'est une info ça. Arles ne montera pas en Ligue B. Tu aurais peut-être pas dû le dire maintenant. Si. Tu aurais peut-être dû le dire à la fin d'année, non? Non. D'accord, ok. Et je ne veux pas monter en Ligue B. D'accord. C'est pour quelle raison? Financier, les structures. On peut pas, on est Arles, c'est pas possible. Bon, les questions que tout le monde se pose. Vous montez en élite, Toto, vous avez quand même assez dominé l'année dernière. Ça fait 2-3 ans que vous dominez un petit peu sans avoir la chance de monter. Ouais. Est-ce que réellement le VBA a une chance de se maintenir sportivement avec les recrues, explique-nous un petit peu toi ton point de vue à toi, président. Si je te disais non, ça sert à rien de faire la saison. Non, tu m'as déjà dit moi ce match on pourra pas le gagner, c'est pas possible, ils sont trop forts, etc. Tu me l'as eu déjà dit. Et ils l'ont gagné. Est-ce que là concrètement, en étant hyper objectif, il y a un coup à faire ou pas? Est-ce qu'on peut avoir des gros matchs et voir le VBA dans les 3 premiers cette année? Alors je pense qu'on va le savoir très très vite. On va revenir un peu à du football. Il va falloir gagner à domicile. Ouais, dans le chaudron de Fournier. L'important c'est les 3 points. Ou le principal. Et surtout en Coupe de France. Je commence déjà à marteler, vous l'avez déjà entendu parler pour le 26 octobre, donc à Fournier, où il y aura la grosse journée, on veut faire un remix de 7 avril.
Il faut absolument, j'espère me tromper, qu'on n'aura pas 0 point juste avant de commencer cette 3e journée. Je le pense malheureusement. Parce qu'on rappelle qu'il y a 2 matchs à l'extérieur. Avignon, un ogre intouchable ce vendredi. Bien que les gars ils sont remontés, ils veulent en découdre. Ils veulent prendre un petit quelque chose. On en a parlé samedi soir là, ils sont chauds. C'est le derby, ce sont nos potes, il y a quand même une petite rivalité. Ah, sur le terrain, il n'y a pas de potes. On est bien d'accord. Et Avignon a gagné l'Open de Camargue ce week-end, donc ils sont déjà au niveau Ligue B. Hein. Après, on va à Caudry. À Caudry, moi, je désespère pas qu'on ramène 1 point, 2 points, voire 3 points. De toute façon, tu parles volley cette année-là en élite, c'est en haut à gauche. D'accord. C'est toujours en haut à gauche. Bretagne et Normandie. Calais, Calais. Ah ouais, c'est en haut là. Ça c'est en haut, ça c'est pas à gauche. Pour les gens qui connaissent rien au volley, quand tu dis 1 point, 2 points, 3 points, tu peux nous expliquer quand est-ce qu'on prend 1 point au volley, quand est-ce qu'on en prend 2, quand est-ce qu'on en prend 3? Alors tu gagnes 3-0, l'équipe qui gagne prend 3 points, l'équipe qui perd prend 0 points. Tu gagnes 3-1. L'équipe qui gagne prend 3 points, l'équipe qui perd prend 0 points. Ok. Tu gagnes 3-2, l'équipe qui gagne prend 2 points et l'équipe qui perd prend 1 point. D'accord. Okay. Alors la France, ils ont gagné 1 point. Ouais, ça leur a servi à rien, mais tu peux mettre ton jingle là. Ça va, j'en ai d'autres. Justement, Thomas, ces 2 premiers matchs à l'extérieur, est-ce que c'est pas déjà un moyen pour se mettre déjà vraiment dans le bleu de chauffe et aller au charbon pour ramener déjà un petit quelque chose de l'extérieur pour... Car les débuts de championnat, c'est dans tous les sports, que ce soit volley, foot ou quoi. Si tu démarres bien, tu lances ta saison. Si tu démarres mal... Alors, tu n'as pas tort. J'ai même envie de dire que je suis d'accord avec toi. Je mets juste un bémol. Avignon, c'est pas un vrai extérieur. Avignon, les supporters qui vont encourager la VB, ce sont des Arlésiens. J'ai demandé 70 invitations pour le match de vendredi. Et je te promets que vendredi, dans la salle d'Avignon, il y aura plus d'Arlésiens que d'Avignonnais. Est-ce que c'est à l'extérieur ? Si, c'est toujours à l'extérieur. Tu prends sur le terrain, tu n'as pas les repères, c'est pas le même. On a fait 2 matchs amicaux contre eux, on est allé là-bas, les joueurs d'Arles, ils connaissent très bien la salle. Qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu. C'était dur. C'est plus fort que nous. Oui, voilà. On joue pas dans le même cours, quoi. C'est eux qui sont arrivés dimanche avec les beaux jogging, les sacs et tout. Mais on sera beau, nous aussi, t'inquiète pas. Grâce à vos nouveaux sponsors. On met juste un peu plus de temps que les autres. Et grâce à vos nouveaux sponsors et nouveaux partenaires. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on a récupéré. On a une petite exclue pour toi. L'interview surprise spéciale. Thomas, est-ce que tu es prêt à répondre à l'interview surprise? Allez-y. Allez, c'est parti. Radio Camargue, bien plus qu'une radio, une tradition. Bonjour Monsieur Drag. Pardon Monsieur Dragici. Nous sommes en direct sur Radio je sais plus. Ah oui, Radio Camargue. Vous allez bien? Alors? Oui. Vous êtes donc joueur de l'équipe 1? Non. Ah pardon, je ne connais pas votre club. C'est du handball, c'est ça? On n'en est pas loin, mais c'est plus du volleyball. Pardon, nous allons recommencer. Bonjour, je suis en direct avec le président du volleyball de la ville de Alès. C'est dur. Ah zut, pardon, je suis une cruche. Je suis dans un studio à Paris et je ne connais pas votre région. Désolé, à bientôt. Ou pas. Radio Camargue, bien plus qu'une radio, une tradition. Ah, il fallait t'habituer. Ce qui s'appelle bâcher. Je sais pas pourquoi ça va faire parler ce truc. Je sais vraiment pas pourquoi. Vu le nombre qu'ils ont d'animateurs, tout ça, ils peuvent venir en face à face, c'est pas de problème. Non, mais c'est de l'humour, c'est du second degré, attention. C'est de l'humour. Parce qu'on fait le même métier. Et on embrasse. Pas avec les mêmes moyens. Je sais pas qui. Oui, non, par contre, on les attend de pied ferme au tournoi amateur. Ben oui, t'inquiète, on est déjà les détenteurs du titre. Déjà, ils auront leur marquage. Ils ont marqué le terrain sans être là, comme ils font partout. Alors, sinon, Thomas, alors ça te rapporte des. Non, plus sérieusement. Non, juste, pour que ce soit la Provence et la Marseillaise aussi qui nous a contactés, qui ne nous contactaient pas avant. Et moi, je trouve très bien que les partenaires médias de la ville s'y intéressent. Arlem Fou, on y a encore ce mois-ci. J'ai envie de dire, enfin. Après, il n'enlève rien au fait que RPA, depuis le départ, a toujours été là. Ça, c'est une évidence. Mais j'espère que plus... Ah non, je fais pas du violon. Mais j'espère que plus ça va aller. Et si demain, il y a l'équipe qui vient taper à la porte, crois-moi que je vais être le premier à leur répondre. Parfois, tu kiffes Xavier Richemont. Mais regarde l'OM. Moi, la dernière fois, j'étais à un match de l'OM avec un pote qui fait de la radio sur Marseille. Toutes les radios me disent, regarde, là, c'est Maritima, là, c'est Nostalgie, là, c'est Énergie, là, c'est... Voilà, il y a toutes les radios. Ce qui nous enlèveront jamais, c'est qu'on a été là
la première radio à y être, et ça nous fait plaisir. Et donc, mais il fallait en parler parce que. Et ce qui nous enlèveront jamais, c'est qu'on est la première radio du Pays d'Arles. Ouais. La seule radio du Pays d'Arles. Exactement. Alors, et ça rapporte de l'argent, les sponsors, un petit peu. Est-ce que justement, à part parler du club, est-ce que ça rapporte quelque chose? Alors, je parle pas que de la radio, attention. Oui, non, mais de toute façon, la radio ne rapporte rien en argent. Que les choses soient bien claires. C'est à nous de nous déplacer dans les radios pour aller faire la pub du VBA, pour aller vanter les mérites de ce club fabuleux, extraordinaire. Tu parles. Et par contre, on va pas se mentir non plus, le fait d'être monté en élite nous a ramené des sponsors. Bien évidemment. C'est jamais suffisant, c'est jamais assez, mais déjà quand la personne vient taper à ta porte et que c'est pas toi qui vas le démarcher, tu as déjà franchi un petit palier. C'est déjà bien, quoi. Et on va pas se mentir non plus, je vais vous redire, je suis désolé, mais la même phrase de le 7 avril à Fournier, ça a été un déclencheur. Et il y a un avant 7 avril et un après 7 avril, c'est une évidence. Alors, il y en a, c'est le 26 mai, il y en a, c'est le 7 avril. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé le 26 mai Et j'ai envie de te rajouter, au niveau politique aussi. Au niveau politique, il y avait un avant 26 mai, moi, ça y est, un avant 7 avril et un après 7 avril. La région, le département, la municipalité, la communauté d'agglo. La fédération. Est-ce que c'est pas dû aussi à ton double, triple, quadruple casquette aussi, tout cet abattage autour du VBA? C'est pas aussi ça c'est interne sportif. Là, c'était vraiment un événement que... je pense. C'est les sponsors privés, là, qui ramènent de l'argent. Le privé, mais les partenaires institutionnels, aussi. On en donnait plus que d'habitude. Non, mais on va pas. Après, c'est normal. Vous montez, donc c'est normal. Ah bah non. Non, je sais pas. À Arles, on n'est pas habitué. Ah non, me dis pas, c'est normal à Arles. C'est pas normal à Arles. Parce que même la mairie a donné plus. On y est. Tout le monde a donné plus. Tout le monde a donné plus, et ceux qui ne donnaient pas en donnaient. La région ne donnait pas, mais vu qu'on est passé en club professionnel, on a eu une belle enveloppe de la part. Et je répète, ce n'est pas suffisant, mais quand tu pars de zéro... C'est toujours du prends. Bien évidemment. Bien évidemment. Et je tiens, les sponsors privés, les sponsors institutionnels, on a cartonné cette année. Mais ce n'est pas suffisant, il faut qu'on continue à se battre et à faire des événements. Et après, tu as tout à côté, les apéritifs, les tournois des conjoints, tout ça, c'est pas parce que tu es en élite qu'il faut arrêter ça. Voilà, et j'allais venir parce qu'il y a quand même une équipe féminine compétitive. Qui est montée aussi. Qui est montée aussi. Et est-ce qu'elle n'est pas un peu délaissée par cette montée en élite de l'équipe masculine? Est-ce qu'elle n'est pas un peu dans l'ombre? Est-ce que d'après toi... Je pense que si tu demandes aux filles, elles vont te répondre oui, il y en a que pour les compagnie. Si tu demandes à l'équipe réserve garçon, ils vont te répondre la même chose. Ça c'est dans tous les clubs. On est bien d'accord. Une équipe vitrine. Après, je tiens à dire ici qu'un club qui a une équipe élite dans un sexe n'a pas d'équipe dans l'autre sexe. Donc à Arles, on aurait pu faire le choix d'avoir une élite en garçon et pas d'équipe féminine. Tu aurais pu avoir le choix de faire ça. Non. J'aurais pu. Lyon au foot, ils l'ont. Ouais. Mais c'est voler, les garçons. Un exemple. Je m'appelle pas Jean Méchalot, là. Oui, mais un exemple. Il n'y a qu'un exemple. Thomas Drague ici. Ah non, ma mère est là. Je m'arrête là. Voilà. Et à un moment, nous, on a fait le choix pour pas délaisser les filles. Pour te dire, on a 2 équipes filles. En senior, je parle. On a 4 équipes garçons. En senior, toujours. Il y a un moment, peut-être, je suis pas un bon président parce que j'aurais dû dire la N3 filles, on la met pas. On garde le pognon pour l'élite. C'est hors de question, elles sont montées sur le papier, c'était hors de question de ne pas les faire monter. Et puis, il y a tellement d'engouement, tout le monde va dans le même sens au VBA. Ton équipe 3 filles, elle est là tous les dimanches, elle t'aide. Garçons et 4 garçons aussi, oui. Tu ne peux pas les mettre de côté, c'est pas possible, ça briserait un petit peu la bonne dynamique et la famille qui est le VBA. Je suis d'accord avec toi. C'est ce qui ferait la différence entre les clubs pro et les clubs encore familiaux, voilà, comme tu dis, qui ont l'esprit associatif. C'est un bon esprit quand même qu'il y a depuis quelques années au VBA. Ils sont hyper bankable. Qui cultivé, c'est ce qui fait qu'il y a eu des événements comme le 7 avril, c'est parce qu'il y a cet esprit festif, entre autres. Et après, je repense à 2-3 exemples avec des clubs arlésiens. Je repense au TPA, donc au week-end dernier, où tu avais une dizaine ou une quinzaine de personnes du VBA qui se sont déplacées. Je pense au RCA, il y a 4-5 ans ou 3-4 ans, où on allait voir des matchs et faire la fête avec eux aussi. Après, on se déplace, on est festif. Et il y a un moment, moi j'ai toujours dit, et je le répéterai encore une fois, le sport c'est bien, mais il faut aussi l'à côté. Il faut qu'on fasse la fête, qu'on s'amuse et que les gens échangent entre eux. Tu attendras ce que tu voudras, Baptiste, par échange entre eux. Non, mais c'est pas anodin ce que tu dis parce que tu as beaucoup de retours. Pourquoi? Parce que tu donnes aussi. Donc c'est comme ça. Ouais, et ça devrait être. C'est comme ça que ça marche. Thomas est un président plein d'amour. Il donne énormément. Oui, c'est vrai. C'est gros bisounours. Et il donne énormément. Il donne. Et donne. Et non, pour revenir à la troisième mi-temps du volley, qui ai fait beaucoup de troisième mi-temps au rugby et dans d'autres sports.
c'est la troisième mi-temps. Non, c'est pas les troisième mi-temps, c'est les avant-première mi-temps. C'est même des avant-match et après-match. C'est les before, qui les sont after. les plus folles de l'histoire du sport arlésien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tant mieux. Mais c'est très bien, c'est génial. Plu, c'est très bien. Mais samedi soir au TPA, vous étiez au-dessus des autres. Chez vous, quand on vient chez vous, c'est au-dessus. Il y a de la musique, il y a des gens souriants, ça fait la fête. Ça se regarde pas de travers. Tout le monde est bien. Et le bienvenu. Toi, à partir d'une certaine heure, on peut regarder de travers. Et puis toi, tu non, je n'ai pas été. Non. C'est grâce à ces afters et ces before que tu peux faire venir du monde à recruter, puisque les joueurs ne sont pas payés. Et tu m'envoies. Ah si, cette année les joueurs sont défrayés. Justement, alors, juste, je veux faire un parallèle avec ce que vous êtes en train de dire. Et ces biffeurs et compagnie, c'est bien parce que effectivement, ça te ramène des personnes de l'extérieur et après qui s'intéressent au club et qui rentrent dans l'organigramme du club. Et un peu comme nous. On n'est pas dans l'organigramme, mais on fait partie intégrante. Vous en êtes pas, mais on est bien d'accord. On fait partie intégrante. Tout à fait. Et c'est mais après c'est ma façon de voir les choses. Je suis pas sûr qu'elle soit bonne, mais c'est. À la tendance, t'es le seul sport à dire. Donc ça marche. Ta technique marche. Mon GG, tu voulais dire quelque chose? Oui. En fait, justement par rapport à ta. 2 secondes. Yannick Royer-Fleury, première présidente du VBA, qui est en ce moment à Tahiti. Ouais. Avec Stéphane propre, Yaya, j'espère. Qui suit écoute la radio. Qui suit les Facebook Live, voilà, on l'embrasse. Pardon, Jérôme. Non, moi j'ai 2 questions pour toi. La première, justement, c'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Connaissant l'homme, on se connaît depuis un moment, qui est un homme qui aime bien les challenges, qui aime bien aller de l'avant. Là, j'ai l'impression, d'après ton discours, que tu es plus dans l'esprit de pérenniser le club à ce niveau, plutôt que d'aller chercher un peu plus haut. Pourquoi pas être la vitrine de la ville d'Arles, alors que on voit les montées, on voit l'engouement. Et pourquoi ce frein? Alors oui, tu nous as dit budget, mais il n'y a pas que budget quand même. C'est pas, je sais pas, le but quand même, c'est d'aller au plus haut, connaissant plus l'homme qui aime bien les gros challenges. Petit joueur, GG. J'ai l'impression. Attention, parce que le train peut passer vite. Écoute, moi je préfère rester 5, on verra. La première année c'est la plus dure, Clément il l'a toujours dit. Moi je préfère rester 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans en élite. Donc tu préfères pérenniser, alors on est bien d'accord. C'est pas je préfère, c'est je veux pérenniser. C'est pas je préfère, c'est je veux. D'accord. Attention, c'est une division à la con. Oui, je sais bien, mais autant surfer sur la vague, je te dis, c'est quand même. Pour me casser la gueule et retourner en départemental. C'est vrai aussi, Est-ce que ça va pas être un frein aussi pour les joueurs ou pour les futurs recrues? Ils viendront pas, il y a d'autres clubs, il y en a plein de clubs. Si ça leur plaît pas, Arles, ils vont autre part. Et si ça leur plaît Arles, ils viennent. Je vais te sortir un petit exemple de balle. Ricardo Martinez, le capitaine de l'Union. Je suis allé au Catalan. Ouais, c'est ça, Ricky. Je suis allé au Catalan cet été. Et les mecs, ils me connaissaient pas en tant que président du VBA. Ils me connaissaient par rapport à Facebook, à Toto VBA. Et donc, ils disent, mais putain, dans ton club, c'est top, quoi. Donc, moi, je pense plus que les gens ils vont venir grâce à l'ambiance que pour autre chose. Et du coup, j'ai fait ma deuxième question. Après, je te laisse la parole. Non, je t'en prie. Parce qu'on a parlé assez des seniors et des féminines. J'aimerais bien qu'on parle un peu des licenciés et des jeunes. On en est où? On explose. On explose. On a... Boum. Ouais, c'est ça. On a grossi le partenariat avec Tarascon Beaucaire. On était avec Nîmes. Et donc, on a des... C'est dangereux d'exploser, Thomas. On a des... Ça fait mal. Du baby découverte. Donc, des... Oui, c'est nouveau, ça. J'essaie d'être sérieux. Du baby découverte des 2 ans. Il y a des dégâts ou pas? Du baby tout court. DM11, DM9, DM11, DM15... DM17 et DM20 en filles et en garçons. On a toutes les catégories dans les 2 sexes. Tu sais à peu près à combien de licenciés on tourne au VBA? Alors non, vu que monsieur le secrétaire qui écoute, il faudrait les rentrer. Oui, mais il faudrait les rentrer avant vendredi. Il y a des M16. J'espère qu'on arrivera à plus de 200. Ah, c'est déjà une belle performance, je pense. Ouais, putain, création des bébés. Alors quand il fait ça, c'est qu'il est bien. Il a son petit monsieur. Il est bien. C'est qu'il est très bien. Je peux te dire qu'on va pas payer les grillades, qu'on va venir. Et en parlant de payer, juste en parlant de payer, c'est qui touche le plus gros salaire au club? C'est moi. Très bien. C'était ce que je voulais savoir. C'est le président. Ma foi, c'est normal. Je le fais que pour l'oseille. Je sais. Pour le rappel de l'homme, combien de casquettes tu veux nous préciser tes postes, s'il te plaît? Ah oui, c'est vrai, on n'a pas fait ton... J'ai pas compris. Arbitre, président, comité directeur. Ouais. Si, c'était important. Est-ce que ça a plus de poids? Allez, plus de poids finalement au sein des instances. Il a moins de poids. Il a perdu. Parce qu'avec comme j'aime. Mais forcément, tu les attaques sur des terrains. Après, c'est comme dans la vie de tous les jours. T'as les gens qui pensent.
Je me fais attaquer de toutes parts en ce moment par certaines personnes du volley parce que je commence à comprendre ça. Les gens ils sont jaloux de ta réussite. Bien sûr. Et qui n'est pas que ma réussite, qui est la réussite des gens du VBA, des dirigeants du VBA, de vous, de la j'ai envie de te dire de la ville, de tout le monde. Alors ces gens-là, écoute, j'ai passé mon juillet-août à faire ça, le CNOSF, le machin et tout. Ils sont pas contents, mais ils sont alors pas contents. Alors tu es quoi exactement à l'heure actuelle? À part être président, tu es président du VBA. Président du VBA. En attente de redevenir président du comité départemental, parce que j'ai été obligé de démissionner, mais je me représente le 26. Pourquoi tu as été obligé de démissionner? Parce que Arles est dans le 13 et pas dans le 84, donc ça crée de jalousie. Je suis élu suppléant à la Fédération française et je suis élu à la Ligue. PACA. C'est bien. Et tu es arbitre. Et je suis élu à l'Office des Sports et je suis arbitre. Ouais. Tu vois, mes journées bien, sont pas mais assez c'est longues. bien, c'est bien. Une question, Eric demande si tu es joueur. Oh putain, oui. C'est un petit peu quand même. Mais il n'en est pas sûr. Il n'en est pas sûr. Il a même pas d'interrogation. Cette année, vu comme il est affûté, je peux vous dire qu'au tournoi des conjoints, il va faire du mal. Il va jouer avec nous d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, tu vas jouer. Pas besoin pour. Ah oui, on l'a battu l'année dernière. Salement. Jouer avec mon fils. Macris, tu avais une question pour Toto? Oui, une question un peu plus individuelle par rapport au VBA. Est-il possible de voir Thomas Dragici dans un autre club de volley à l'avenir? Ah. Tu as été. Je pense qu'on t'a sollicité. Je crois qu'il s'en rappelle. Tu as une réussite, tu réussis une grande position. Tu peux arriver en fin de parcours sur c'est possible, c'est un nouveau challenge. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Après, tu peux être dans un oh, je bégaye. Tu peux être dans un autre club et rester quand même dans le tien. Ah bon? Et ça peut être dans un autre club du même niveau? Ça sera à Lignon, lui, si ça me va. Oh, il y a du Nîmes aussi, attention. Ah oui, il y a des grandes villes, il y a des grandes villes autour qui seraient susceptibles de vouloir monter des grands clubs et d'avoir un grand président pour les diriger. Ça te coûtera une bière. On verra de quoi l'avenir sera. L'alcool est dangereux pour la santé. Moi, j'aimerais juste clôturer, si plus personne n'a des questions. Juste pour clôturer et faire un gros bisou et un gros câlin, Axel, à ton fils, qui est aussi un joueur à part entière du club, qui est papa d'un joueur. Il a eu des petits soucis de santé, mais ça va mieux. On y fait un gros bisou. Il te regarde, Axel. Il a repris l'entraînement aujourd'hui. Il a repris l'entraînement aujourd'hui. Il a eu des coucous de Ngapet et de Jean-Patrice. C'est juste lunaire. C'est pas les deux plus mauvais. Donc, on y fait un gros bibi. Tiens, un mot pour clôturer l'interview invité sur le grill, sur le VBA. Qu'est-ce que tu as? Rendez-vous le 26 à 16h. Donne-nous l'info là. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Allez, on en parle vite fait. Allez, c'est parti. Alors, on a fait venir une peña, on a fait venir un club de Sévillane, on a fait venir. Il y aura pour les enfants de 4 à 6 ans, il y aura des balades à cheval sur le parking. Un cheval, des chevaux. Ouais, mais une balade à cheval. Je le précise, il y a des gens qui ne savent pas que cheval, c'est au pluriel. Tu peux faire une abrivade. Il y aura balade à cheval, il y aura Baptiste Guéry au micro, il m'a promis qu'il ferait 4 matchs cette saison, il y aura vous, et après, il y aura, grillade offerte à partir de 16h comme d'habitude. Est-ce qu'il y aura la mascotte? Il y aura Quelle mascotte? Comment tu sais ça? Tu nous poses une question. Ah oui, c'est vrai. J'en ai parlé? Ouais, t'en as parlé. C'est toi qui nous l'as mis. Non, mais ne le dis pas. Il était tard. Tu m'as pas dit de pas le dire. Non, faut pas le dire. C'est pas grave. Et j'attends d'officialiser la personne qui fera le coup d'envoi. Je devrais le savoir d'ici quelques jours. Personne de pas de nom. C'est ça. Pas de nom. Donc c'est le 26 octobre. Petite info, il est plus torero maintenant, je crois. Il est directeur. Ouais, c'est ça. Le 26 octobre, donc à partir de 16h, le match est à quelle heure? C'est quoi? Parce qu'on a parlé de l'extra sportif. De 16h, le match est à 24h. On a parlé de l'extra sportif, mais après il y a un match à venir. Le match est à 20h contre Calais. Mais tu n'es plus en état de suivre le match après. C'est pas vrai. Le match est à 20h contre Calais. Et on a invité, on reste, nous on est petit club familial. L'entrée reste gratuite et sera gratuite même en élite, même si d'autres clubs le font pas. Nous on restera gratuit. Et on offrira même les grillades. Et en fait on a envoyé des mails à toutes les écoles primaires, enfin, on invite tout le monde, venez passer un bon moment. Vraiment, c'est un vrai bon moment quand on passe là-bas. Arlésien, on est tous Il y aura DJ aussi qui sera là ce jour-là. Je te donnerai le nom bientôt. Ah oui, vraiment. Alors vous avez changé le DJ justement? C'était Baptiste Guéry, non? Non, l'année dernière c'était pas Baptiste Guéry. C'était pas moi. C'est un pote qui est passé par là et qui l'a fait, un pote à nous tous qui l'a fait. Mais cette année, il y aura une vraie personne qui sera là et avec qui on va travailler avant pour envoyer du très très lourd. Alors est-ce que la sono c'est toujours celle de la mairie? Alors oui, mais sauf qu'il y aura une sonomérie beaucoup plus performante que celle de la dernière fois. Est-ce que tu nous l'assures? On voit que Baptiste a des contacts mieux qu'avant. Pas du tout, c'est-à-dire que c'est moi qui vais faire la demande à la mairie plutôt que Thomas cette année, et donc je sais quoi demander. Il y a plus de poids. Prenez tous vos t-shirts FTP aussi, pour représenter le club. Il y aura une grosse surprise. On prépare une chanson.
avec la Peña Bayona. Ça va être comme au stade de Bayonne. Soyez. Il va avoir le feu. Exactement. Soyez présents sur le live. Sur le live, il y a des noms qui circulent pour la mascotte. Là, je vois Yvan Drey qui nous propose c'est Nadège. Déjà sûr. Mais rentre pas dans Pardon. Et alors, si on parle du live, il y a Shifumi qui nous a encore chié dessus. Parce qu'elle a dit il est papa de joueur aussi. Et bien on l'a dit. Et Ludo il a fait une spéciale dédicace. C'est bon comme ça. Alors regardez l'émission avant de critiquer. Ouais, Shifumi. Écoute. Regarde. On enchaîne. On enchaîne. Allez, on enchaîne avec les débats. Thomas reste avec nous jusqu'à 20h. On aura le quiz du sport, on aura les pronostics, on aura l'agenda. Quelle heure qu'il est? Voilà, il est 19h20. Vous écoutez RPA, on se fait le débat, on fera la petite pause juste après. C'est 3 minutes pour les yeux à la coque. Coup d'envoi, le débat. Alors les copains, le débat du jour. Allez, on va faire peut-être deux voire 3 petits débats. On va pas rester Milan, chacun va dire ce qu'il a à dire. Le premier débat c'est Olas a fait un contre-pied à tout le monde en nommant Juninho directeur sportif et en nommant Silvinho, qu'on ne savait même pas qu'il était entraîneur, à la tête, Silvinho, à la tête de l'OL. Est-ce que là, avec les mauvais résultats, mauvais choix d'Olas, mauvaise passe, est-ce que les deux peuvent sauter avant la fin de l'année? Qu'est-ce que vous en pensez? On commence avec... Toto, vas-y. Moi je pense que personne ne sautera. Personne ne sautera, il va rester comme ça. Ah ça, il va rester comme ça. Il va pousser ses 2-3 coups de gueule, il va y avoir une réaction. Ouais. S'il y a réaction. Il devrait y avoir. On parle de Lyon quand même. Vous m'avez fait votre débat tout à l'heure avec 33% de mauvaises passes, c'est ça? Ouais, une catastrophe, ouais. Voilà. On passe sur 3 qui est loupé, ouais. Tu peux pas faire gagner ça pendant 15 matchs. La cuisse. Dimanche, il joue à Saint-Etienne, donc. Ils vont perdre? Vaudrait mieux pas. Tu penses vraiment que si ils perdent à Saint-Etienne, là c'est la crise? S'ils perdent à Saint-Etienne, ils rentrent vraiment dans la crise. Faut savoir qu'Olas, ça fait très longtemps qu'il n'a pas viré un entraîneur en cours de saison. Si Silvinho saute, je pense que Juninho prendra. Non. Ah non, Juninho, c'est le fils d'Olas. Le coup de gueule d'Olas, il est sur Juninho. Ouais. Qui est pas assez présent. Voilà. Juninho démarre aussi dans ce rôle-là. Silvinho était juste adjoint jusqu'à maintenant. Il faut qu'il prenne ses marques. Lyon a quand même un effectif de qualité pour jouer mieux que ça. Et je pense que si Silvinho saute, ce sera Juninho qui ira sur le banc. Comme c'était prévu au départ. Voilà, tout simplement. GG. Le problème, c'est que si Silvinho pète, moi je vois pas Juninho sur le banc parce que. Je sais même pas s'il a le diplôme. Parce que ça serait un désaveu envers Juninho. Faut pas oublier que c'est Juninho qui amène Silvinho sur le banc de Lyon. Donc sachant que justement Jean-Michel Aulas a toujours eu une préférence pour des coachs quand même assez Frenchy, on est d'accord? Ouais, c'est vrai. Donc là il se fait ouvrir la porte avec Juninho en faisant venir Silvinho qui n'a jamais été numéro 1. Donc pour moi je trouverais qu'il serait logique qu'il passe pas l'hiver, mais de notre côté si ça serait bizarre qu'il le vire, puisque je te dis, ça serait un désaveu envers son directeur sportif. Même envers lui. Ouais, donc c'est compliqué. Un désaveu pour Olas. Alors, honnêtement, si Silvinho saute, est-ce que Juninho saute avec ou est-ce que Juninho est un pour moi, entraîneur? Je suis d'accord, Gégé, je sais pas si c'est Gégé qui l'a dit ou si c'est Thomas, personne ne va sauter. Oui, tu penses qu'ils vont se reprendre? Moi, c'est pas non, même pas qu'ils vont se reprendre. C'est que Olas, c'est quand même quelqu'un de buté, de borné. Comme il a dit Clément, qu'il y a personne, il a jamais viré personne. Ça fait très 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 longtemps. C'est son choix. Il a fait contre tout le monde. Il est allé contre tout le monde. Je pense qu'en tout cas, il est trop prétentieux au moins poussé jusqu'à la trêve, parce qu'ils vont quand même gagner des matchs. Il faut pas se leurrer. Comme disait Clément tout à l'heure, ils ont quand même une grosse équipe. Ils ont des bons joueurs. Ça va très vite. Voilà. S'ils arrivent à gagner une paire de matchs jusqu'à la trêve, ça va traîner et il virera personne au moins jusqu'à la trêve. Donc même s'ils prennent 4-0 contre Saint-Etienne dimanche. D'ailleurs, c'est ce que je vois. Ça peut mal Alors, tu veux que je te dise? Il est dans les pronos. Là, ça peut mal se passer. 4-0 pour Saint-Etienne. On reviendra après. Une valise là, à mon avis, il rentre direct au Brésil. Bon, ok, ça me va. Deuxième débat foot. J'ai été agréablement surpris par le retour en grâce de Monaco, qui a mis 2 sacrés branlés avec Slimani et Ben Yedder qui sont auteurs de 90% des buts de Monaco. Est-ce qu'ils ont trouvé une bonne assise? Est-ce qu'ils ont trouvé leurs 2 attaquants? La cuisse, 2 gros matchs de Monaco. 2 gros matchs de Monaco. Alors après, dans le jeu, c'est toujours pas très flamboyant. Ils ont surtout trouvé la personne en Bakayoko qui protège la défense et qui permet à Fabregas de plus trop défendre. Qui connaît le club en plus. Voilà. Après, les attaquants, alors ils se sont pas trompés sur Slimani. Non, après, il faut savoir que Monaco, c'est quand même le seul 19e des championnats qui peut mettre 40 millions sur Ben Yedder. Donc, ils sont quand même aidés financièrement dans les. Tu me donnes une transition parfaite. On parle de la Ligue des Champions là? Non. On parle de quoi? On parle de Monaco. Du championnat de France. Oui. C'est pas français. C'est-à-dire moi, Monaco, ils ont rien à faire dans le championnat de France. Alors, tu les mets où?
Alors ce sera l'occasion d'un futur débat peut-être. Parce qu'ils font les JO entre eux, entre l'État et compagnie. C'est vrai, c'est pas de maintenant. Moi, je comprends pas. C'est un débat. Moi, On je suis d'accord. Ils ont une équipe nationale. Comment Ils ont une équipe On en parlera peut-être la nationale. semaine prochaine. Alors, est-ce que tu sais que quand même Monaco, pour pouvoir participer à la Ligue, paye. Chaque année, paye son droit d'inscription à la Ligue. Championnat de France de football. Championnat de France. Parce qu'il y a une autre nation qui les accueille comme l'Italie et qui leur propose de moins payer. Non, ils peuvent faire le même championnat de Monaco. C'est comme Saint-Marin et l'Italie, c'est pareil. Fontvieille, Beau Soleil. Ça arrivera pas. Turbie. Turbie. Après, pour revenir à Monaco et sur le jeu, et sur le fond de jeu de Monégasque, ils ont quand même une super équipe avec de super joueurs. Si, ils ont une super équipe. Ils ont une belle attaque. Ils ont une belle attaque. Ils ont un milieu de terrain qui est à peu près correct, qui tient bien la route. Par contre, défensivement parlant, pour gagner un match, il te faut à chaque fois marquer 5 buts parce que tu sais que tu vas prendre 4. Donc, quand tu me dans ta question, tu dis est-ce qu'ils ont trouvé une assise? Non, ils n'ont pas l'assise. Ils ont de quoi planter des buts, ils ont de quoi marquer des buts. Ils ont de quoi en prendre. Par contre, oui, ils en ont des charrettes. Le compte va monter en puissance. Bakayoko va quand même protéger la charnière centrale. Glick Gemerson, c'est juste catastrophique depuis le début de la saison. Oui, mais c'est pas forcément. C'est pas sauté les deux. Ils ont commencé à sauter, mais ça reste quand même des grands joueurs qui ont, des joueurs qui ont eu un très bon niveau il y a quelques années, 2 ans, parce que les dernières ont été dégueulasses aussi. Mais donc, moi, je me fais pas de soucis pour Monaco. Monaco, ça va faire top 6. Ouais. Top 6. Oui, j'annonce maintenant Monaco top 6 cette année. Moi aussi, je pense qu'il va être top 6. GG. Ah non. Non, pas du tout. Surtout que tu vas lutter pour le maintien. Tu peux pas. Le top 6, regarde bien les stats de chaque année. Le top 6, ils prendront vachement moins de buts que. C'est pas possible d'être top 6 avec une défense comme ça. Ils peuvent se faire une série. Tu n'es pas l'abri qu'ils te fassent une série. Après, attention, Monaco, à tout moment en décembre, on te sort encore le chiquier. Oui, ça c'est vrai. Là, peut-être qu'il ressort Cannavaro de derrière. Cannavaro, quelle horreur. On dit que les grosses équipes, c'est un bon gardien, c'est un bon 6, c'est 2 bons attaquants. Ils l'ont. Le Comte, Bakayoko et les 2 attaquants. Ils ont de quoi faire une belle saison. Il y a un bon président. Ils sont 19e. Il y a un bon entraîneur, Jardim, c'est un bon entraîneur. Ils sont 19e. Oui, ils sont 19e. Non, là, ils sont remontés. Ils sont remontés, 17. Et s'ils gagnent les 2 prochains matchs, ils peuvent déjà être presque dans les 10 premiers. Et puis s'ils gagnent les 36 autres aussi. Ça, c'est pas faux. Là, ils peuvent être champions. Tu m'as fait penser à Courbis, là. C'est fou. Bon, les copains, j'ai un dernier débat. Ça s'apparente un petit peu à un coup de gueule. C'est du rugby. Est-ce que vous avez vu passer l'info? C'est-à-dire que si les conditions climatiques et un typhon frappent un match de la World Rugby Cup, empêche un match de se produire, le match n'est pas remis, c'est 2 points chacun, match nul, et du coup on remet les compteurs à 0. Donc c'est juste lunaire. On remet les compteurs à 0. Mais on remet pas les compteurs à 0, mais on ne remet pas le match, pardon, je me suis mal exprimé. Donc on est en train de dire que si... S'il est interrompu, c'est ça? Mais même pas, s'il n'a pas lieu. Le match de demain, s'il y a un typhon qui frappe France-USA, la France, pour avoir des chances d'aller en quart de finale, ils doivent battre les USA avec le bonus offensif. Ils ont 99% de chances de gagner et de prendre 5 points. Si ce match ne se joue pas, ils prennent 2 points. Et c'est entériné, le score est validé, et du coup, tant pis pour la France. Donc c'est juste une aberration. À travers. Ouais, c'est juste une aberration. C'est scandaleux. Mais comment c'est possible de faire sportivement, c'est pas possible. Pour des mecs qui s'entraînent toute l'année ou tous les 4 ans pour la Coupe du Monde et qui attendent que ça, c'est juste pas possible. Ouais, c'est GG, tu es d'accord? Tu le refais, tu fais pas là-bas les matchs alors. Alors on en revient pareil, parce que c'est l'équipe, alors ils n'ont pas le droit d'organiser des championnats du monde. Non, mais tu le remets au lendemain. C'est vos pays, on reste que en Europe ou dans l'axe équateur. Tu le remets au lendemain. Oui. Ah oui, mais par contre je suis d'accord. Non, ils peuvent pas, ils ont dit que. Il y a même pas de jour de repos aussi. Alors vas-y. Je pense, j'ai pas trop étudié la chose, mais parce que ça, moi, je trouvais ça vraiment ridicule et c'est le genre de choses que les fédérations internationales de rugby peuvent tout à fait faire. Enfin, vraiment, ce genre de conneries. Je pense que c'est un intérêt financier là derrière. Je pense qu'il y a tellement de choses programmées au Japon et que c'est tellement carré qu'un match qui est programmé à telle heure, assis à ça, le fait de le déplacer, c'est un problème de fric. Moi, je pense que c'est les télés. Je vois que ça. Eh oui. Si tu perds mais les télés se déplacent pas le lendemain. Exactement. Peut-être qu'il y a un truc comme ça. Peut-être que l'équipe du mercredi, tu peux pas la mettre le jeudi. Mais il faut qu'ils prévoient, ils ont que ça à faire. Enfin, c'est leur métier. C'est leur job, ils ont pas le même fonctionnement que nous. C'est notre pays, c'est notre culture, c'est notre façon de filmer les matchs, c'est notre façon d'apprendre les événements sportifs. Et je pense que, ouais, effectivement, il y a de ça là-dedans. C'est-à-dire que c'est encore une fois comme au Qatar, comme n'importe où, c'est le fric qui fait changer les règles des compétitions, comme au rugby, avec
cerclé, parce que je suis désolé, mais au rugby, s'il y a un coup de gueule à donner, il y a aussi toutes les assurances, tout le lobbying des assurances au rugby qui fait changer les règles chaque année. Et voilà, on en est encore là sur le Tu vas finir avec du touche là. Après, il faut pas oublier qu'on parle des sports qui organisent la Coupe du Monde pendant que les clubs jouent un championnat. Oui, mais voilà, c'est pour ça que c'est une aberration dont je veux pas. J'ai même pas envie de me parler. Alors, il y a une info que j'ai pas. Est-ce que c'est une règle vraiment qui date depuis la nuit des temps, ou est-ce que c'est une règle juste pour cette Coupe du Monde? Est-ce que vous avez l'info? Du monde où il y a une typhon qui peut passer en plein. Est-ce que c'était le cas? Est-ce que c'était le cas en Nouvelle-Zélande il y a 8 ans? Oui ou non? Je me rappelle, je sais pas. Honnêtement, je peux pas. Si quelqu'un a l'info, ça serait bien de nous la donner. On a Julien Jouve sur le Facebook qui nous dit non, en cas de typhon, il y avait un stade prévu en repli. Voilà. Ouais, mais où? Alors, ouais, mais où? Et le typhon, quand il passe de partout. Faut dire que le Japon, c'est pas grave non plus. C'est pas terrible. On a un stade de repris à 30 km. Rassurez-vous, le typhon, il passe pas là. Il dévie. Il passera pas loin. Julien, déjà, il est bizarre parce qu'il est d'accord avec Jérôme. Hein, donc, ouais, la crédibilité. Oh là là. Allez, on en a fini avec les débats. On va juste donner la parole à GG qui a un gros coup de cœur sur quelque chose d'un petit peu insolite, quelque chose d'assez énorme. Mon GG, tu nous en as parlé tout à l'heure. Quoi qu'est-ce? Oui, c'était donc samedi 28, le week-end dernier, il y avait le grand raid de Camargue. Ouais. Donc c'était un raid sur plusieurs catégories, mais moi là où j'ai mon coup de cœur, c'est que c'est un jeune Camarguais, du moins ses grands-parents, parents sont Camarguais. Il a gagné dans la catégorie 5 km. 5 km. Donc, vous écoutez 5 c'est km pareil. Non, messieurs, s'il vous plaît. Pardon. 5 km. 5 km. Donc, moi, je t'écoute, Gérard. Il s'agit de Boucar Anthony, qui fait partie quand même de la team Salomon. C'est pas une petite team. Il a été donc pris pour l'équipe de France nationale. Il va participer au championnat du monde dans un mois, je crois, ou deux en Italie, dans les hauteurs des 100 lacs, là-haut, lac de Com, tout ça. À noter quand même donc qu'il a fait ses 5 km en 8h35. En sachant que le deuxième est arrivé à 9h48, c'est-à-dire qu'il lui a mis plus d'1h15 dans la tronche, quoi, sur 5 km. Il y avait un mec à mobilette qui l'attendait. C'est énorme, c'est énorme. Il était au 7 au 42e kilomètre en 3h30 quoi. Avec le départ de Salin arrivé. C'est une super performance. C'est des gens qui font des grands trails, des grosses courses, qui ont l'habitude d'avaler d'énormes kilomètres par jour. 25 ans, 8h30 sans borne à pied. Ouais. Tu penses qu'il y a des ampoules, le gars, après? Ah oui. Non. Non. C'est pas des ampoules, c'est des halogènes. D'après mes sources et tout, il avait quand même une moyenne de 11,6 km/h. Et je pense qu'il aurait pu faire encore un temps un poil meilleur. Il nous a dit qu'il avait une petite gestion. C'est le typhon, il n'était pas passé par là. Presque, c'est une gestion de l'eau. Parce que quand on court 5 km, il faut gérer l'eau. Il faut gérer le mental. Donc il a eu une deuxième partie assez dure. Ça a été balèze. Il s'est retrouvé à manque d'eau. Donc il a mur fait de 70 bornes. Ouais. Donc mais vraiment un grand chapeau à ce garçon. Donc Boucar Anthony de la team Salomon. Boucar Anthony, il a une page Facebook. Je vous invite à aller la rejoindre. Et j'espère qu'on l'aura. Oui, mais c'est fait déjà. Je pense qu'on l'aura, mais sûrement après les championnats du monde. Parce que là il est en pleine préparation forcément. C'est une course qui chaque année qui attire du monde. Oui. Thomas, 5 km, c'est énorme quoi. Mais il ferait pas en voiture, lui. En voiture, j'ai la flemme. Mais ce garçon a tout mon respect. En plus, en 8h35. Ouais, 25 ans, extraordinaire. C'est vraiment de l'insolite. De l'insolite? C'est-à-dire. Ce serait pas le moment de. Mais non. C'est parti. Les insolites de Baptiste. Coup d'envoi, les insolites de Baptiste. Alors il y a jingle et ça me fait plaisir. Alors aujourd'hui les insolites que je vais vous proposer vont être spécialement sur la Rugby World Cup. Ah ouais, ça j'aimais. Voilà, on est spécialement sur la Coupe du Monde de rugby. Donc après, on en a parlé tout à l'heure. C'est insolite un peu, c'est les Uruguayens. On va en parler rapidement. Qui ont battu donc les Fidji 30-27. Les Uruguayens qui ont, forcément on va y venir. Les Uruguayens qui ont gagné. Qui ont dans leur rang des joueurs non professionnels et des semi-professionnels. Voilà, faut le savoir. Donc ils ont quand même battu les Fidji, qui est une grosse nation de rugby. Et si sur la balade, c'est qu'est-ce qu'il y a? C'est le rugby plage, mais arrête, ça fait partie des prouvé, c'est pas une équipe de rugby, les Fidji, tu rigoles quoi. Ça fait partie des équipes quand même connues, les Fidji, voilà, qui jouent en tout cas. En tout cas, c'est des professionnels contre des non professionnels. Mais la chose un peu insolite, c'est que ça intervient quelques jours avant une célèbre commémoration un peu pas terrible, vous vous en rappelez ou pas? Donc ce dont je veux vous parler, c'est que, pourquoi je dis ça, je l'ai noté, il faut que je le relise. Il y a un demi-siècle maintenant, c'est donc
dans la tragédie des Andes, l'incroyable épopée de C'était les Argentins humaine. C'était les Uruguayens. C'était pas les Argentins. Non. Ils étaient bouffés entre eux. Non. Personne ne pensait survivre à tout ça. Ils avaient 20 ans, 4000 mètres d'altitude, 16 survivants à ce vol fatidique qui a été abîmé. Il y avait 45 personnes à l'intérieur. Tu es au courant ou pas de cette histoire? Je vais finir, c'est assez gore. 45 personnes, l'avion s'écrase à 4000 mètres d'altitude. Les secours arrivent, cherchent, et puis ils trouvent personne. Il reste donc 16 personnes, enfin un peu plus au départ de 16 survivants. Ils ont donc été obligés d'avoir recours à l'anthropophagie. C'est-à-dire à se manger au cannibalisme et donc à manger ceux qui pouvaient pas s'en sortir. Ça c'est su au moins 6 mois après ça. Très longtemps, ils l'ont pas dit. Ils l'ont lâché très longtemps après. Parce qu'en fait, pour survivre, ils étaient obligés de manger. Et le survivant de ça? Ils sont 16. Non, mais après s'être mangé. Oui, mais ils ont mangé ceux qui sont morts, les piliers, les machins, ceux qui sont décédés pendant D'accord, c'est pas les 16 vivants qui restent entre eux qui sont mangés. Il y a un film qui est sorti qui s'appelle Sortir Victorieux. Regardez-le, Sortir Victorieux, c'est un long métrage, c'est assez dur parce qu'à un moment donné, il mange son pote, quoi, tu vois, et il se rappelle qu'il lui a fait la blessure au bras. Enfin, c'est assez, voilà. Et voilà, donc ça c'était pour le premier truc insolite. Le deuxième, donc on continue. Allez, c'est plus funky le deuxième. C'est un petit peu plus funky, mais déjà, donc voilà. Les All Blacks pendant ce temps. Ils préparent leur prochain match contre les Canadiens, dont on va parler un petit peu après. Et en attendant, l'ouvreur Richie Mwanga, pardon, il en a profité. Vous pouvez aller le voir sur Facebook pour jouer au piano. Et je peux vous assurer que c'est un des meilleurs joueurs de piano que j'ai vu ces derniers temps. C'est fabuleux. Il joue vraiment très très bien. Donc il est beau gosse. Il a tout pour lui. Voilà, Maori, il a mis Boden Barrett derrière. Exactement. Et il paraît qu'il est équipé comme un cheval le matin. On continue avec les Géorgiens, tout en décontraction également, qui ont fait une caméra cachée assez rigolote qu'on peut aller voir aussi sur le web où ils se cachent. Enfin, ils font que des conneries les Géorgiens. C'est très rigolo. Allez les voir. Franchement, c'est pas mal du tout. Et croyez-moi, le matin, ils se montaient comme un cheval. Un cheval de Géorgie. Et on est bien d'accord, il n'y a que des dzés à la fin, par contre. C'est ça. Et donc, on va terminer avec les rugbyman canadiens, donc qui ont fait le buzz ces derniers jours. Là, ce lundi, donc, on a pu voir une scène assez cocasse. Ils sont descendus du bus et on va le voir directement à l'écran pendant que je vous en parle, la vidéo, en tenue traditionnelle japonaise. Et ils ont fait le buzz parce que c'est sympa. Ils ont voulu s'intégrer, ils ont voulu s'impliquer dans ce tournoi, dans ce Japon. Il y a même à un moment donné une japonaise qui arrive pour vite aider un Canadien à ramasser sa geta, c'est la chaussure traditionnelle nippone. Voilà, hop, elle est là, on la voit à l'écran. Et voilà, donc j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé ça assez insolite. Les Canucks donc qui entrent en lice ce jeudi contre l'Italie, 9h45 heure française. Les Canadiens, ils ont pas joué déjà contre l'Italie? Ah oui. Ils ont perdu? Oui, c'est ça. Oui. C'est bon, c'est exactement ce que j'allais dire, mais si tu me niques ma truc après, c'est pas grave. Ce mardi, voilà. Qui rentraient là à Nice. Non, qui ont joué, pardon, ils ont joué. Ils ont perdu contre l'Italie ce mardi dernier. Jeudi dernier, voilà, à 9h45. On peut pas se louper ici. C'est fou ça. Mais je me suis même pas limité, j'ai pas fini. Bref, voilà. Donc on encourage toutes les équipes de cette Coupe du Monde à nous faire passer des moments insolites parce que c'est rigolo, c'est sympa et c'est ça aussi le rugby, c'est ces moments de partage et de plaisir. Et Dixit, un rugbyman. Un ancien. Il est un peu maori. Ah oui, c'est vrai. J'ai fait le match avec l'Ovalive avec une sélection du Pacifique et j'ai même fait le haka. Tu as pris le jaune aussi. J'ai pris un jaune à la fin. Un rouge. Un rouge, quel jaune? C'est un rouge qui t'a mis. Le jaune c'était à l'apéro et le rouge c'est ça. Un jaune, un rouge. J'ai tout pris d'un coup et je suis sorti du match. Voilà. Continue, 19h36. Le oui, le quiz du sport. Attention, c'est parti. Jingle ou pas? Ouais. Seule question. Peut-on te poser une question sans te froisser, Goubi? J'avais 2-3 questions à vous poser. Tu me poses trop de questions. C'est moi qui parle, maintenant. Le quiz du sport dans Coup d'envoi. Le quiz du sport. Ah là là. J'ai récupéré le quiz. Bon, juste pour info, je l'ai gagné la semaine dernière, donc du coup celui qui gagne le quiz, il doit automatiquement le faire la semaine d'après, donc on va vous dire que c'est la quiz qui va le faire la semaine d'après. J'ai aucune chance. Le quiz du sport les copains, il y a un thème, le thème, on est en famille, le quiz du sport aujourd'hui ça sera le quiz spécial famille dans le sport, ça peut être une fratrie. Ça peut être le père. Ouais, Bengo, c'est la famille. C'est la famille. Tu es la famille, Baptiste. Tu es la famille, GG. Tu es la famille. Tu es la famille, Toto. Non, tu es pas la famille. Tu es la famille, la cuisse.
Donc le thème, ça sera autour de la famille dans le sport. Donc il va avoir des fratries, il va avoir père, fils, etc. Tout tourne autour de la famille. Ok, les règles, c'est simple. La première manche, c'est le question-réponse. Putain, j'ai plus l'habitude de faire les quiz. Vous pouvez me donner toutes les réponses que vous voulez. Je prends la bonne réponse. Il y a 7 questions, 1 point par bonne réponse. La deuxième manche, c'est question pour un champion. Ok, je donne la définition du joueur ou de la joueuse ou du gars, de la personnalité. Vous m'arrêtez quand vous avez la réponse. Si elle est bonne, vous avez le point. Si elle n'est pas bonne, vous n'avez plus le droit de donner de réponse. Elle a toujours le point. J'ai pas écouté ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Il a dit bonne point. Allez. J'ai honte, il y a 15 personnes qui... Est-ce que vous êtes prêts, les copains? Quiz, famille, dans le sport. On démarre avec le question-réponse. Vous avez droit à toutes les réponses que vous voulez. Boss, la VAR, tu jettes un coup d'œil parce qu'à mon avis, ça va friter. Ok? On est parti pour la première question. Comment ça... Noah. Non. Écrit. C'est quoi là? Il est pas pris. J'ai attaqué comment? Il a dit Noah. Et déjà, c'est pas Noah. Si, la première est là. Attends, les deux là. Lui il dit Noah, lui Laurent il dit on a dit les familles. Genre Yannick Noah, il a pas d'enfant. Il a sportif. On arrête. Je vais te le faire qu'à toi en tête à tête. T'as dit quoi Laurent? On est parti. Comment s'appelle le fils du champion de Formule 1? Nico Rosberg. Non, Graham Hill. Prost. Elton. Graham. Non. Le fils. Le fils de Graham Hill. Edouard. Graham Junior. Non. Non. Damon. Merci. Ah oui, Damon Hill, putain. Damon Hill. Un point pour la cuisse. C'est nul. T'avais confondu avec Kéké et Nico, toi. Allez, alors, on est parti pour la deuxième question. Quelle fratrie de guerriers champion du monde et olympique de handball? Karabatic. C'est là. Oh putain. Tu vas trop vite. 2 points. 2 points pour la cuisse. Boss, si à tout moment tu veux mettre un QQ moins 5 secondes, c'est toi qui décides. Ok. Troisième question. Dans quel sport se sont illustrés Peyton, Eli et Danny Manning? Rugby. NFL, football américain. Foot US. Troisième Le point. ballon va là. Tu travailles? Non, il est postier. Il est posté. Ça fait 3 points pour la cuisse. Excite le mec de la mairie. Ouais, on est reparti. ouais, c'est vrai. Ouais. Je suis le seul mec, non pas le seul, on est plein à travailler à la mairie. Grand respect à tous les fonctionnaires de la ville d'Arles, parce que sans eux on ne serait pas là où on sait. Bien sûr. Allez, on continue. On serait pas là où on sait qu'on est. Ouais, mais c'est ça. Stop. Attends, tu sais que d'abord dans les japonais, il n'y a pas que des lits et des chungas. C'est clair. Oui, exactement. Ni pot ni mauvais. Quatrième question. Dans quelle discipline peut-on admirer le frère et la sœur Kostelic? Ski. Ouais, c'est le ski. Yelena Kostelic, d'accord, et d'ailleurs est championne olympique. On continue. Cinquième question. Dans quel sport Sergei Boubka Jr. est-il devenu professionnel? Non. Natation. F1. Non. Natation. Non. Course à pied. Tennis. Ouais, tennis. Il était tennis. Quand même. Même quand il est dit au pif, il a eu la Non, il crache à Monaco. Ah, tu en as sorti 4, me dis pas. Non, tu as sorti 4 sports. 5-0, qu'est-ce qu'on fait, boss? On les laisse un petit peu jouer ou pas? On les laisse jouer. Non, il faut qu'on joue normalement. S'il gagne, il fera le quiz la semaine prochaine. Allez, on continue. 5 secondes, je prendrai le super banco, comme ça je fais pas le quiz et je vous retourne après. Joue jusqu'au bout et tu feras des quiz. Allez, on est parti pour la 6ème question. Dans quel sport la sœur du célèbre joueur David Skrela est-elle internationale? Rugby. Non. Ah non, pardon, la question. Non. Basket. Basket, qui c'est qui l'a dit? GG. Il est pour GG. Basket, Gaël Skrela. Elle faisait partie de l'équipe des Braqueuses, qui a été championne d'Europe. Gaël Skrela. 7ème question. Dans quelle famille de sportifs Laurent et Kevin sont au volley et Kim au basket? C'est les Chili. Une bonne réponse pour Toto. Ah ben voilà. Est-ce que vous savez que le frère c'est Kim Tilly? Et je sais pas où il joue en Espagne, je crois, au basket. En même temps, ça me dérange pas de pas connaître les noms des frères et sœurs des joueurs de. Mais tu as eu une sortie, les sœurs impossibles, ça t'intéresse. On est parti pour la dernière question du question-réponse. Quelle fratrie de footballeurs sont à l'affiche du film Les Collègues? Ouais, c'est là. Et il est en embuscade, GG quand même. Ouais, il est pas loin, mon GG. Alors, qu'est-ce que ça a dit un peu un point? Ça dit, et je suis d'accord avec Robin, c'est beaucoup plus calme quand Vanessa est pas là. Il y a déjà Vanessa. Effectivement, tu vois. Sur un quiz, ouais. C'est vrai. Mais on l'embrasse. Fort. Alors, mais c'est de la triche. C'est de la triche. Allez, qu'est-ce que ça dit? Ça doit faire 5-1-1, non? Ça fait 6-1-1. 6-1-1, ouais. 6-1-1. 6 points donc pour Baptiste. Ouais. 1 point pour Thomas, 1 point pour GG. Ah, donc 0 pour la cuisse. 0 pour la cuisse. Balle neuve. Boss, on est parti pour question pour un champion. Jingle.
l'impression que ça vous intéresse pas le quiz. Parce que vous m'enflez. Non. Ouais. Il est très bien, hein. C'est un très bon quiz. Allez, on continue. C'est un quiz. C'est un quiz. Allez, on est reparti pour le question pour un champion. Une seule réponse. Ok, je dis la biographie du gars ou de la fille, du personnage. 2 points par bonne réponse. 2 points par bonne réponse. On est parti. Footballeur né en 1986. Après être passé par des clubs prestigieux comme le Milan AC, Bordeaux et Lyon, je décide de rejoindre mon père. Oui, c'est là. C'est moi. Je sais que c'est pas la cuisse, mais. Merci. C'est toi? Oui, c'est moi. Je décide de pas rejoindre grand-chose, hein. mon père. Ça se joue pas grand-chose, mais. Christian au Stade Rennais en Je l'avais 2007. mais J'ai hésité aussi. C'est pas dit. Vous voulez faire. Non, c'est pas vrai. Comme vous voulez. Mais sinon, vous pouvez. Non, c'est pas. Je décide de rejoindre mon père Christian Oussa Baptiste au Stade Guingamp. Rennais. Lorient. Non, au Stade Rennais. Je sais pas pourquoi je leur demande. Là, mais il y a trop de clubs bretons. Ils sont trop forts, les Bretons. Allez, c'est Yo-Yo Gurku. Attends, on Deuxième. est toujours sur les familles, hein. Ah oui, toujours pareil. Deuxième personnalité. Sportive américaine née en 1981. Mon jeu est fondé sur un gros service et des coups de fond de course. Non. Je suis comme ma sœur Vénus. Mais quel gros bâtard je l'avais, putain. Il est pour GG. Il est pour J'ai GG. joué. Ah bon? Non, si, c'est GG. Ah, je pensais que c'était ça. Il faut que ça C'est le mec, tu remplaces Vanessa Garouche, en fait, c'est ça. Tu râles. Ok, il est même champion de tennis. 2 points pour GG. Beaucoup plus Jérôme. Allez, troisième personnalité. Ancien rugbyman français, reconverti entraîneur, tout comme mon père. Jean-Pierre. Non. Elissalde, Jean-Baptiste. Je fais l'ensemble de ma carrière au stade toulousain au poste de demi de mêlée. Il a un peu joué 10, mais il a surtout été demi de mêlée. C'est Elissalde. Ouais. Et il est dans le staff de l'équipe de France. Son prénom? Jean-Baptiste. On est parti pour la quatrième personnalité. Jean-Bat. Sportif allemand né en 1900. Schumacher. Oui, c'est ça. Lequel? Attends, ah oui. Alors attends. lequel? Michael Schumacher. Ouais. C'était une bonne réponse. On continue parce que justement. Non mais vas-y, c'était quoi la définition? Je vais te dire. Voilà. Grâce à mes nombreuses victoires, j'ai l'immense joie de partager certains podiums avec mon frère Ralph. Je suis nommé aussi le Baron Rouge. Grâce à Ferrari, je suis Mika Schumacher. On a des nouvelles de sa santé? Oui, il recommence à marcher. Ouais, ça va mieux. C'est incroyable cette histoire. Mais bon, le pauvre, il va être. C'est un légume qui marche pas. Non, Il a son cerveau et tout. Ouais, il est un peu perdu quand même. Oui, ils ont perdu des maisons, des voitures, mais il va mieux. Ouais, ce gars, autant il va revenir, il va conduire et il va gagner de l'argent. C'est pas Réron, c'est pas Valladolid. Il va peut-être faire des rallyes. Il est plutôt à la style à la Superman sur le retour. Par contre, il ira peut-être plus vite que Grosjean encore. Il sera plus Grosjean. On est parti, cinquième personnalité les copains. Oui, les amis. On enchaîne. Joueur de football italien né en 1968 à Milan où je fais l'ensemble de ma carrière. Maldini, c'est là. Lequel? Paolo. Bon, c'est toi qui décides. Où je fais l'ensemble de ma carrière. Fils du très célèbre Cesare, défenseur intraitable, je suis Paolo Maldini. On est parti pour la sixième personnalité. Rugbyman néo-zélandais né en 1991 à Plymouth. Non. Évoluant à l'ouverture ou à l'arrière, je suis issu d'une famille de rugbyman car mes frères Jordi et Scott sont aussi internationaux All Black. Après avoir remplacé Dan Carter chez les Blacks, je suis élu meilleur joueur du monde en 2017. Je suis Maonou. Là, ils sont les trois à jouer chez les Blacks. Il n'y a plus que Clément là. Il joue numéro 10. Une réponse, je la donne. Vas-y, tu peux. Bah oui, mais j'en ai pas. 5 secondes. C'était Boden Barrett, les copains. Ah bah oui. Frère de Jordi et de Scott Barrett. D'ailleurs, ils vont sûrement aligner les trois demain, je crois. Les 3 barrettes? Ouais, les 3 barrettes. 30 €. C'est pas cher. C'est dans la coiffure, toi? Ouais, 3 barrettes, 30 €. Excusez-moi. Alors, où on en est? Dernière personnalité. Où on en est? Ah, on en est à ouf. Qu'est-ce que ça dit un peu? On en est à 10 points pour Clément. Ouais. 3 points pour Thomas. Ouais. 3 points pour GG et 2 points pour Baptiste. Voilà. C'est bon. Qu'est-ce qui peut se passer là? Sur la deuxième partie quand même. Qu'est-ce qui peut se passer la cuisse là? Ça y est, on rentre. Ouais. Super banco, non? Ah là, c'est plus que super banco, c'est un méga banco. Est-ce que tu oses faire ça? Couillu ou pas couillu? C'est une biole. C'est même plus un banco. C'est toi qui décides. Allez. Allez, méga banco. C'est parti, allez! C'est vrai qu'il y en a qui vont rentrer dans le show. Là, il me régale là. On est parti. C'est sur une question. Une définition. Concentrez-vous. Attends, juste, Baptiste, t'es pas sûr. Je suis pas On sûr va te dire que si tu la sors, les personnalités, je te C'est soupçonne. une personnalité.
Avec un lien familial. Avec un sourire comme ça, si tu me sors la bonne réponse, tu connais Peanut, ça pue. Je jurais qu'ils ont tout fait pour me soudoyer, mais jamais de la vie je ferai ça. Je porte trop d'importance à mon quiz. 7ème question. On est sur les familles. Sportif français né en 1969 à Saint-Denis. Petit frère de Christophe qui pratique le même sport que moi. Non. Je me fais connaître en devenant champion du monde WABA en 2000. Tiozo. Oui. Face à Nate Miller en 2004. Puis face à Silvio Branco. Je suis Fabrice Tiozo. Fabrice Tiozo. Et Fabrice Tiozo. Ouais. Eh ouais, il a dit Fabrice Tiozo. Et c'est le super banco. Il a dit Tiozo. J'ai dit Fabrice Tiozo. Donc la victoire elle est pour Baptiste Guéry. La victoire est pour Baptiste. Mais tout à l'heure non. le point il a attendu 8. Il a attendu 8. Avec une victoire. Merci beaucoup. Si, nous ferons une quiz la semaine prochaine. Non, mais ça. Non, il a déjà fait. La chute sur la ligne d'arrivée. Tu regarderas le replay, tu verras. On regardera le replay qui a gagné. Je crois que la cuisse a raison. Il a mis Fabrice. Ça me fait tellement du bien de gagner ce quiz. Vraiment, je tiens à remercier ma famille, mes amis, la mairie d'Arles, qui bosse exactement, qui travaille, la téloge de Baptiste et Ludo, Stéphane Del Corso qui est là, le VBA, le TPA, et Clément Cuissard qui a gagné le quiz, mesdames et messieurs, aujourd'hui. Merci à Taya. Évidemment. Allez les copains, il nous reste 10 petites minutes. Alors les pronos, est-ce que vous savez, la semaine dernière... Attends la cuisse, non, ne sois pas si sûr de toi. Pour le match Japon-Irlande, le seul qui a donné le bon résultat, c'est Hugues. Qui avait, d'ailleurs c'est énorme, il avait dit que les Japonais allaient gagner. Et pendant l'émission, j'ai dit la même chose, je sais pas pourquoi au Paris, j'ai dit l'inverse. J'ai dit l'inverse. Donc un point pour Hugues. Pour le match pour le derby madrilène, c'est la cuisse qui avait le bon score, 0-0, un point pour la cuisse. Moi j'avais dit 2-2, mais je me rappelle pas. Si tu notes pas, je me rappelle pas. Au début tu avais dit 2-2 comme moi. C'est pas noté. Si, je m'en souviens. Et par contre pour le match de l'OM, on avait tous tort parce qu'on avait tous misé sur une victoire olympienne et c'est pas le cas. Donc pour l'instant, l'invité 1 point, la cuisse 1 point pour les pronos. Ok les copains, on continue les pronos. On va démarrer avec du rugby. Donc on est bien d'accord que les pronos, l'invité marque les points pour la team invitée à chaque fois. Pour la team invitée à chaque fois. On est d'accord. Allez, il va falloir Ne me vous inquiétez donner... pas, les futurs invités, on va marquer 10 points. Il va falloir me donner ce week-end, il y a un gros match dans le groupe de l'équipe de France. France-Serbie. Non, il y a un Angleterre-Argentine au rugby. Allez-y, on commence avec Baptiste. On fait quoi là? Angleterre-Argentine. Tu veux quoi? Un score, ouais. Angleterre-Argentine. Ouais. Je vais dire 24-17 pour l'Angleterre. 24-17 Angleterre. Ok. GG. Angleterre 28-10. Ok. La cuisse. Ouais, pardon. S'il y en a un qui tombe bon sur le score, c'est double. C'est double. Dans le cas où il n'y a pas le bon score, c'est celui qui s'en rapproche. Oui, bien sûr, monsieur. Là, l'inconvénient avec le Japon-Irlande, c'était tous plantés. Le seul qui avait dit, c'était Hugues. Très bien. La cuisse. 22-9, Angleterre. Toto. Bon, j'ai peur de donner un score qui est pas possible. Tu peux, vas-y. Non, il y a tout qui est possible. Tout est possible au rugby. Ah, tout est possible au rugby. Non, 1-0, c'est pas possible. Non, 1-0, tu peux pas. C'est minimum 3. C'est minimum 3. 26-8. Pour Angleterre. Allez. C'est serré le score. J'ai pas le contre-pied. Moi je. Hop. Non, trop tard, c'est acté. Il est là le contre-pied. De quoi? Il va le faire. Ah, tu fais le contre-pied? Moi, je vois un gros match des Argentins, mais je vois l'Angleterre gagner genre 25-23. Donc Thomas, tu veux changer ton pronostic? Ouais, que je vais faire comme Hugues l'invité de la semaine dernière. Tu mises sur l'Argentine ou toi? Ouais, victoire argentine. Combien? Bon, on s'en fout. Mais si, donne un score. Allez, donne un score. 22 partout. Allez, 22-20. Allez, on est parti par contre pour... Bon, on en a parlé tout à l'heure. Le Steph, tu veux donner le score aussi? Non, ça ira, ça ira. Je vais dire une connerie aussi donc. Bon, alors, les copains, le gros derby du Rhône là. Saint-Etienne-Lyon, Baptiste. Ben voilà, 23-24. 2-0 pour Saint-Etienne. GG. C'est compliqué, ouais, mais j'ai mis sur la victoire Saint-Etienne aussi 2-1. Allez, 2-1. La cuisse. 2-1 Lyon.
2-1 Lyon. Moi je veux un réveil de Lyon aussi. C'est à Saint-Etienne, hein? Je pense qu'ils vont gagner. Ouais, mais les Stéphanois, ils ont dû en prendre Mangeur 4 de Lyon. à Ouais, Nîmes ouais, déjà. je sais. 2-0 Lyon, je dis moi. Ah, bah, Toto, il veut pas me demander, moi. Si, Mais Toto. si, comme- Un match nul, un partout. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas pensé au match nul là. Tiens. Ça aurait pu dans les derbies, c'est match nul. Et le gros match qu'il y a en Espagne aussi. Tu vois ce que je fais moi? Je mange un Lyon. Allez, oui, j'ai vu. Tu as mangé du Lyon toi aujourd'hui. Hein. Allez, les verts. Allez, le gros match espagnol du dimanche soir, Barça-Séville. Je sais pas si c'est samedi ou dimanche. Allez. Barça-Séville. 4-1 Barça. La cuisse 4-1 Barça. Boum boum. Non, tu as la bouche pleine. GG. 3 Barça. Ok. Toto 2-0. pour le Barça. Ouais. Boum boum. 1-0 pour Séville. Je dis pour faire le contre-pied. Je dis 3-1 Barça. Qui c'est qui a dit 3-1 Barça? Quelle aberration. Hein? Comme GG, ouais. Ok. Ok les copains, on est bon. On verra la semaine prochaine qui a été bon, qui n'a pas été bon. Tu vas enclencher OK Google en disant ça. Alors vas-y, propose-lui un score. Voilà. Est-ce qu'on a un agenda, boss? On a un petit agenda, on peut Ah, peut c'est envoyer parfait. un petit jingle, Il avoir un reste petit 2 minutes agenda. pour l'agenda. L'agenda en vrac, vous savez que moi c'est en vrac. Hein. Alors il est où cet agenda? Merde! Mais pourquoi vous adressez le temps cet agenda? L'agenda coup d'envoi. Alors on va commencer par l'agenda sûr. Thomas, est-ce qu'il y a du volet du côté de Fournier? Il y a les jeunes, les M11 filles, M11 garçons, samedi à 14h. Voilà. 16. Samedi à 14h, rendez-vous à Fournier pour le volet. Vendredi soir, il y a du foot au complexe Van Gogh. Voilà. Du tennis de table à Louis Brun, ça sera samedi à 17h. Du côté de Raphaël, l'entente Raphaël Moulès-Fontvieille, ça se passera au complexe de Raphaël. Il y aura du foot, donc ça sera également samedi à partir de 14h30. Le rugby au stade des Cités à 14h30, toujours samedi. Je dis pas les équipes, comme ça je suis sûr de partir de la merde. Si vous voulez voir de la danse folklorique, allez au complexe Amédée Pichot. Ça c'était la petite pichenette rapide. Du handball, ça c'est pour Lulu. Le handball club arlésien qui joue du côté de Louis Brun, donc au gymnase. Ou voilà, à Louis Brun, à Bariol. C'est où ça? Derrière les cyprès. Voilà. Il y a du tennis. C'est samedi à 14h. Du tennis, t'as une info tennis? Les championnats régionaux, plus de 35 ans, vétérans, donc c'est pour les vieux comme moi, qui attaquent à partir de dimanche tous les clubs de la ville d'Arles, que ça soit Trinquetail, Maeva, Cheminot, Raphaël et bien sûr le tennis parc arlésien vont être sur les cours ce dimanche à partir de 9h dans tous les clubs de la ville d'Arles. Et Julien Jouve nous précise, il a l'info. J'ai fait le bloquer. De quoi? Pardon, mais j'ai fait ça. Il nous précise que effectivement, alors ils ont dû revenir un petit peu sur ce qu'ils ont dit, ils avaient bien prévu un stade de repli. Voilà. Du côté de l'agenda toujours, le badminton, ça se jouera du côté du gymnase Jean-François Lamour dimanche, alors j'aime bien parce que ça démarre à 7h45, tu vois. Si tu sais pas quoi faire, ça pique, et le petit café 7h45 jusqu'à 17h. Des fois tu rentres du cristal à cette heure-là. Voilà, c'est ça. Je te dis si on faisait badminton. Voilà. Tu connais des gens qui sont les ce week-end? L'ACA joue à Louis Brun dimanche à 9h45 pour les U16 et à 11h pour le U18. Il y a du basket à Morel et du hand à Louis Brun dimanche aussi à partir de 10h. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Allez soutenir les clubs arlésiens, allez soutenir le sport dans votre ville, c'est très important. Dimanche aussi, match au stade Jean-Michel Clavouki à Salène-Giraud. Voilà, il faut le dire. Pour voilà. Et oui, ils ont remonté une équipe, les seniors de Saleng. De toute façon, on va les avoir, ils vont nous en avec parler. de sacrés joueurs. Ouais. Il y a un groupe de pas mal de qualité et quelques tout. joueurs sacrés. C'est tous les copains. Ouais, des anciens Ligue 2 et tout. C'est tous les copains. C'est leur premier match, ça, GG? Non, ils ont fait déjà un premier. Ça sera leur troisième. En Coupe de France? En Coupe de France contre quatrième avec la Coupe de France, mais là troisième en championnat. Une nulle, une défaite. D'ailleurs, en fait, c'était très bien passé contre la CA. On en a pas trop parlé, mais en Coupe de France. C'est impeccable. On n'était pas là. Non, mais c'était. Ben ouais, mais c'est bien de le dire aussi que des clubs aussi proches les uns des autres, ça se passe bien. Pas de derby, c'était pas violent, au contraire. Et on souhaite encore un bon anniversaire au TPA pour les 60 ans. Ah et oui. on souhaite un très bon anniversaire au à mon TPA. club, ça s'est vraiment très bien passé. Ouais. Tout le monde s'est régalé. Pensez qu'elle allait avoir GG, tu aurais pu y venir. On t'a invité à l'événement en plus. Ouais. Oui, mais non. week-end très chargé. Je sais plus où c'est que j'étais. C'est vraiment un super 60 J'étais ans. pas là. Toi, tu as un week-end chargé, nous on a chargé le week-end. Toi, ça revient à peu près kiff. Du monde toute la journée avec plein de gamins, du beau temps, une belle soirée, des chanteuses, un bon DJ, une belle équipe. Voilà. Ah, ils ont trouvé des chanteurs? Ouais, exactement. Ouais, tu pouvais pas être là. Bah ouais. Non, c'est qu'il était trop cher. Allez, on va passer ensuite peut-être sur Radio Non, RPA, c'est que je suis pas venu gratuit surtout. Non, mais je te dirai en off combien on les a payés, à mon avis. Tu vas dire, ah ouais, d'accord. Non, mais je sais. Quand on t'appelle, on te dit on n'a pas de sous, bah non. Voilà. Mais qui t'a appelé? Tu bois pas, on paye à moi. C'est un pote qui m'a appelé, il m'a dit je suis au TPA, il n'y a pas de sous, tu veux venir? Je dis bah non, je travaille.
Il faut que Baptiste signale ça aussi. Juste un petit truc sur le Facebook Live pour répondre à Mathilde Bernard qui dit arrête de boire Guéridon, je te rassure, il ne boit pas, il mange. Et j'ai bu de l'eau. Et c'est le seul. Non, faut pas le dire. Non. C'est le seul qui a pas vu en fait pendant l'émission. Merci. Merci. Oui, mais il a mangé 8 lions. Non, j'ai mangé 3 lions. L'invité de la semaine prochaine, qui en aura la semaine prochaine? Alors la semaine prochaine, on aura Romain Gros, ancien rasoteur qui représente l'équipe de foot de Boulbon. Alors c'est il nous dit je te coupe des Julien Jouve nous dit Avignon ES Boulbon aussi au week-end prochain. Là, il va y avoir un sacré match à l'US Avignon. Il va aussi nous parler un petit peu de la cause qu'il défend. C'est quelqu'un, Romain Gros, qui a vaincu le cancer. Donc et qui justement qui est pour une association, pour une petite, il va venir nous en parler, mais il va aussi nous parler sport car il joue à un PHA à Boulbon qui est un bon petit club du Pays d'Arles. Donc voilà, Romain Gros sera avec nous la semaine prochaine. Tu sais quoi, j'en profite, tu lui proposes de venir le 26 au match et de mettre une urne pour son assos. Eh ben, c'est avec grand très belle initiative, Thomas. Il doit être en train de regarder l'émission là, Romain, donc voilà. Ok. Tu nous mettras en contact. Il n'y a pas de souci. Merci. Merci à tous. J'ai un dernier petit message. Voilà, un petit message tout droit pour Thomas. Merci Monsieur le Président. À très vite sur Radio RPA. La radio du Pays d'Arles. Merci à tous, mesdames et messieurs. C'était le coup d'envoi de ce soir avec Baptiste Guéry, Clément Cuissard, Ludovic Gazan, Jérôme Lario et Thomas Dragissi. À très bientôt. Partagez le replay, partagez la vidéo, la téloge de Baptiste et Ludo et tout ce qui va avec l'application. Passez un bon mardi. Merci, à bientôt. Stéphane à mardi Del prochain. Corso. Ciao, ciao. Coup d'envoi. Ciao, ciao. Évolution.